Et il faut que... Bonjour à tous. L'ours, ta caméra? Hello. Comment ça, ma caméra? Elle s'est désactivée? Bah, je te vois pas. Ah ouais? Ah, pourtant, tout allait bien. Ok, non, c'est bon. Non, Bien. je te capte pas. C'est Tiens. bon. Ah, si, ça arrive, ça arrive. C'est bon, ça arrive. Ça arrive? Ok. Bizarre. Pourtant, t'avais l'air de Attends, me capter non, jusqu'à mais maintenant. je te vois apparaître, je te vois disparaître. C'est un peu chelou. Chelou. Attends, on va, on va voir. Hein, Écoute, on va tester. Hein. Ça commence déjà. J'apparais, j'ai disparu. J'apparais, j'ai disparu. Oui, non, mais véritablement, ouais. Hop là. Mais ouais. Ça a l'air d'être mieux de ce que je vois sur l'auto. Ah non, mais qu'est-ce que ça me branle Ah, et puis j'essaie de voir, mais c'est pas l'air de venir de mon côté. C'est vraiment de... Tu disparais Ouais. des fois. Ça Ok, serait bon. de très bons lives s'il n'y avait pas ces petites coupures. Ça a l'air d'être mieux, non? De ce que je vois sur l'auto. Pas Ouais. besoin de m'absenter, j'ai pas besoin de sortir. Est-ce que vous nous entendez bien? Ok. Salut à tous. Salut. De ce que j'entends sur le retour de mon côté, ça a l'air pas mal aussi. Oui. Oui, on entend. Ok, super. Hop. On va à peine un peu baisser le son, pas beaucoup. Alors pour moi, aujourd'hui, Histoire que nouveauté, je teste le stream debout. Je suis debout. Je suis vraiment Il a libre des de, choses à montrer aujourd'hui, je suis vraiment notamment libre de son mes mouvements. magnifique corps. Ouais, tout en rondeur, tout en confort. Un seul très gros abdos. Un seul énorme airbag. Voilà, c'est Exactement. ok. Vous le dites s'il y a des Ça, problèmes de c'est focus la et tout ça, qualité vous du sud, n'hésitez ça. pas. Moi, je fais un test. Il y a ma petite Nezuko là derrière. Voilà là. Qui est très joli. Peinte à la main. C'est entièrement fait à la main. Cette peinture, elle est Ah, magnifique. C'est pas une impression. incroyable. Du coup, le papier, il est ultra fragile parce que c'est une aquarelle. C'est une immense aquarelle. Oh, wow. Ouais, donc en effet, ça doit être fragile de fou à l'intérieur. Ouais. Ça me fait un peu mal au cœur parce que le cadre est. La feuille n'est pas de format standard et du coup, le cadre. J'ai pris le cadre le plus grand que j'ai trouvé, mais ça suffisait pas. J'ai dû un peu plier le dessin. C'est un peu dommage. Ah Bon, merde. Un peu dommage. Ouais. sinon, comment ça va les gens? Petit truc qu'on va pouvoir dire, c'est qu'aujourd'hui, ah là là, live un peu spécial. Ouais. On va pas faire appel au bot. D'ailleurs, je vais faire le changement de suite sur le. Voilà. On va faire un live un peu spécial aujourd'hui. On va pas avoir de sujet au hasard, comme on peut voir au-dessus de ma tête, le JDR auprès des enfants que nous avions fait la dernière fois. Live qui était très intéressant. Respect de poids. Aujourd'hui, on va plutôt parler, vu que le week-end dernier on y était, des festivals de jeux de rôle et on va faire notre retour sur le RPGers de cette année du coup. Si jamais il y a des personnes qui étaient là lors du RPGers qui nous regardent, salutations et merci de venir nous écouter un petit peu. Voilà, live. Et on espère que vous partagerez nos avis. J'ai changé le nom, live spécial. Je sais pas écrire, c'est horrible. Hein. Et évidemment, On a oui, plusieurs Mathilde y était. retours à faire. Voilà. Hop là. Et évidemment, on parlera sans langue de bois. De toute façon, il ne faut pas oublier qu'ici, nous ne vérifions déjà pas nos sources et nous assumons le fait que les Ouais. sources ne sont pas vérifiées. C'est important. Hop là. Il y a autre chose que je peux faire en étant debout que je peux pas faire en étant assis. Ouais. C'est prendre le micro à la main. Et là, Oui, allô l'ours, ici Mel, envoyé spécial. Oui, je vous écoute. Je vous écoute, monsieur Mel. Qu'est-ce que vous remarquez depuis votre appartement de nouveau? Ne prends plus le micro à la main. Bah oui, forcément.
La sensibilité est proche, je viens d'éclater les oreilles de tous nos viewers. Je suis très fier. Voilà. Si vous êtes toujours là après ça, félicitations. Voilà, c'est ça, Myers. Faire de... Bah ouais, la sensibilité, elle est prévue pour être à distance de moi. Si je prends le micro devant ma bouche, c'est un peu violent. Donc on va éviter de beaucoup le faire, même si la saturation, je l'ai entendu en fond, m'a fait Ah, beaucoup marrer. la saturation est très très drôle, là. Mais bon, moi je suis très sensible au format rape et tout ça, donc on va on va pas le faire parce que je sais que tout le monde n'y est pas sensible. Ok. Eh bien, écoute, qu'est-ce que tu préfères faire? Est-ce que tu veux qu'on commence par parler des festivals de jeux de rôle ou qu'on parle d'abord de notre retour de RPGers? Moi, je Peut-être parler pense des qu'on va festivals? commencer par Comme ça, notre. moi je dirais peut-être parler C'est des quoi? festivals pour expliquer ce que c'est, quel est le concept, qu'est-ce qu'on y fait, pourquoi on y va, et ensuite montrer. Tu as raison parce que Parce qu'il y a des gens qu'on a des jeunes C'est ça, rôlistes des fois qui nous regardent sur les réseaux, genre TikTok ou sur YouTube Short. Il y a des fois des personnes qui connaissent pas tant l'univers du jeu de rôle que ça. Donc t'as peut-être raison, c'est peut-être une bonne idée de commencer par là. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des personnes qui étaient là à RPGers et qui sont venus sur nos tables et qui nous ont suivis sur les réseaux avec le QR code qu'on avait mis à disposition. Mais en tout cas, si c'est le cas, bonjour à vous tous et ravi de vous voir ici parce que je vois en effet que on a des nouveaux voyageurs qui sont là depuis la dernière fois. On a eu quelques euh, followers. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Ça fait toujours plaisir. Et on les remercie, en effet. Hop là. Hop là. Bon, moi si je devais faire une définition de ce qu'est un festival de jeux de rôle, c'est tout simplement le moment où les rôlistes sortent de leur caverne pour se rejoindre dans d'immenses rituels autour de tables étranges et de beaucoup de bière et d'alcool dans le but d'invoquer Satan. En effet, ça c'est ce que nous dirions si nous étions Germaine, 53 ans, secrétaire, maman de 3 enfants et chrétienne depuis ouf, depuis notre plus tendre enfance. Plus Ah, pour précisément, Maggie, ça bah, un paraît être une bonne festival définition. Tu vois, bien résumé. Hein. Au passage, vous où l'aurez compris, c'est l'été et il fait chaud. ouais, Du coup, ça permet de bien dater. j'ai un ventilateur. Mais j'ai quand même un éventail parce que le ventilateur souffle aussi pour notre modératrice qui est juste derrière moi. Dont la C'est main pour se ça, lève. moi je suis tout seul Payez-moi! et j'ai un ventilateur qui Je suis souffle exploité! sur mon corps. Moi, si je devais le résumer de manière un peu plus sérieuse, un festival, comme beaucoup de festivals, ce sont des espèces de grands événements regroupant de nombreuses personnes et de nombreux bénévoles qui souhaitent tout simplement partager leur passion autour d'un grand événement où ils peuvent se retrouver. Là, en l'occurrence, du jeu de rôle. Et certains me diront, mais comment se passe du coup un festival de jeux de rôle? Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Bon, Alors, pour le coup, je n'ai qu'une seule vraie expérience de festival de jeux de rôle, pour être honnête, celui dont on va parler aujourd'hui, le RPGers. Même si je l'ai fait plusieurs fois, j'ai pas forcément eu l'occasion de trop aller dans des festivals. Je sais qu'il y en a dans les alentours de Toulouse, qu'il y en a des fois à Bordeaux, tout ça, tout ça. j'ai fait d'autres Mais festivals j'ai de rarement eu jeux, l'occasion. d'accord? Jeux de rôle précisément que RPGers, mais d'autres festivals de jeux. Exactement, RPGers, c'est le festival du jeu. Qui prend Ouais. l'ensemble des jeux, c'est-à-dire jeux de société, jeux de cartes, jeux de plateau, wargame et JDR. Et un tout petit peu de jeux vidéo. Pas beaucoup, Et mais un tout petit peu. C'est vrai qu'il y en a un petit peu, j'oublie Avec- cette facette parce que j'y suis même pas allé cette année. Alors, J'y suis allé qu'une fois, et c'est tout. pour vous expliquer un petit peu comment fonctionnent en général les festivals de jeux de rôle. Le but, c'est en fait de proposer une structure permettant à des MJ de proposer des tables et à des joueurs de s'y inscrire. Certains sont manuels uniquement sur le festival en allant voir des gens. D'autres, maintenant, pour la plupart, passent par soit un site internet, soit une application sur lequel tu t'inscris sur tes tables et tu vois celles qui sont proposées. Les maîtres du jeu vont proposer leur table en disant
on va jouer à ce JDR. Le scénario, voici un petit résumé. Et je prends tant de joueurs. Histoire d'avoir les informations nécessaires sur la table. Aussi important des fois de préciser le type. Horreur, thriller, aventure, Si c'est plutôt découverte. réservé à un public adulte ou enfant, Voilà. parce que certains jeux de rôle sont plutôt faits pour certains publics, on Ouvert en a aux déjà parlé lors de l'émission. Ouvert aux familles ou fermé aux enfants. Ou 18+. C'est Hop vrai là. que cette année, je ne l'ai pas mis, mais j'ai fait des scénarios qui marchaient un peu pour, on va dire, à peu près tous les âges. Peut-être pas jeune enfant, mais au moins de jeune ado à adulte au moins. Et donc ça, c'est pour la partie jeu de rôle du coup. Mais il n'y a pas que ça. On va retrouver aussi une partie commerciale. Un festival Tout à fait. a besoin de faire rentrer de l'argent. Et en général, ils font rentrer de l'argent en vendant des places et en vendant des emplacements pour des vendeurs. C'est globalement ce qui rapporte le plus à un festival, plus encore que juste les places que tu achètes. Parce que là, par exemple, pour vous dire, Clairement. nous, à RPGers, c'est 10 € le week-end. Autant vous dire que même s'ils ont du monde qui vient, c'est un peu difficile de rentabiliser avec des tarifs aussi bas. On parle de 3 jours pour 10 €. Hein. L'entrée est pas très chère. Surtout que derrière, il faut manger tout le monde. Et franchement, Oui, à bon, chaque après, fois, je trouve qu'ils font un très bon travail. Après tu payes ta bouffe à l'intérieur. Oui, oui, mais tu vois ce que je veux dire, parce que ça rembourse pas toute la bouffe, le prix du ticket et tout, tu vois. Je râlerai plus tard sur les sandwichs au pâté pas remplis. Oui, bon, il y a de quoi râler. Mais on va dire du bon et on va dire du mauvais. Il va falloir Il s'y y a attendre. des choses à D'ailleurs, dire, mais ça sera sur nos retours de RPGers. Donc, globalement, alors, qu'est-ce qu'on trouve qui serait intéressé pour prendre des places dans un festival de jeux de rôle? Eh bien, déjà, premièrement, on va retrouver des éditeurs. Des gens qui vont vendre soit leurs ouvrages en auto-édition, soit des maisons d'édition qui vendent des ouvrages de jeux de rôle et tout ça. Ensuite, on va retrouver une deuxième catégorie qui est la catégorie des artistes, illustrateurs, créateurs et tout ce genre de choses qui sont aussi là pour partager leur univers. Souvent des gens qui sont dans le monde du jeu de rôle et qui viennent partager leurs illustrations et au passage, potentiellement, leur univers, leur livre de règles et tout ça. Par exemple, cette année, vous verrez peut-être dans les shorts, d'ici quelques temps, l'ours s'est directement arrêté sur... c'était quoi? Mystère de France? France Mystère? Non, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, France Mystère, je France crois. Mystère, je crois. Qui a un concept très très cool, ouais. Qui est un... Du coup, c'est toi qui as discuté avec l'auteur, donc je te laisse un peu en parler. Par exemple, ça Ouais, donnera ouais. une idée aux gens de qu'est-ce qu'on peut retrouver sur les stands des créateurs. Par exemple, cet auteur vendait un jeu de rôle qu'ils ont développé assez récemment qui s'appelle France Mystère, où en gros il expliquait que euh, quand on présente souvent des univers de fantasy, des univers d'horreur, etc., c'est souvent d'un point de vue très américain ou avec des créatures très exotiques ou quoi, etc. Mais il disait ce qui est merveilleux en France, et il a raison, c'est qu'on a un bestiaire de fou dans notre pays, que ce soit les morts-vivants, des fantômes, des monstres, des petites créatures qu'on peut trouver partout en France. Et ce jeu de rôle qu'il faisait, du coup, était spécialisé sur le folklore et les créatures françaises. Quelque chose de très très cool. Salut Kairou. Bonjour à toi, Et Kairou. son concept avait l'air génial. J'ai malheureusement pas pu faire une table, c'est quelque chose que j'aurais voulu faire. On en parlera, il y a eu quelques couacs là aussi là-dessus. Bonjour à toi Kairou, et sinon aujourd'hui dès les termes spéciaux, on va parler de festival de jeux de rôle et faire nos retours sur RPGers, nos achats, nos points positifs, nos points négatifs sur ce festival pour cette session un peu spéciale car cette fois-ci le sujet n'est pas aléatoire, même si le sujet a été décidé il y a 2 heures. Hein. Ouais, globalement. ça a été c'est ça a été message à l'ours en mode ça te dit de faire un délai terme sur les festivals de jeux de rôle et pour faire nos retours de manière logique sur RPGers? Ouais. Et ok, vas-y. J'ai répondu en mode ouais. Je crois vraiment que tu m'as juste envoyé ouais.
On est extrêmement pro, on vous jure. Donc voilà, ça c'est du coup la deuxième partie. Et la troisième partie que l'on va retrouver, après du coup les éditeurs, les créateurs, on va retrouver les vendeurs de dés. Les vendeurs de dés et les vendeurs de goodies de manière générale de jeux de rôle. On va retrouver des bourses à dés, des pistes à dés, des tours de dés, des dés, des choses un peu plus originales. Quelques années. Et là, cette année, nous, sur RPGas, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il y avait une brocante de JDR avec des gens qui vendaient. La bourse à dés est apparue juste ici, là, au niveau de mon DO taille. Une des fiertés de notre modératrice. Et du coup, là, on avait une brocante aussi qui vendait de vieux JDR, de vieilles éditions et de vieux magazines dont je pense certains n'étaient pas encore nés. Je pense qu'il devrait y en avoir beaucoup là sur le chat qui sont nés avant la date de parution d'un ouvrage que je vous présenterai tout à l'heure. Déjà, j'ai vu une édition, par exemple, je prends un exemple là de ce qu'on a pu voir. Donjons et Dragons, deuxième édition avec une extension spéciale Loch Ness. Qui tournait autour de thématiques monstres du Loch Ness, Écosse, tout ça, pour donner un ordre d'idée de choses qu'on pouvait voir. Donc il y avait des trucs très très précis qui étaient trouvables. Et quelques trésors, dont un qu'a pu nous ramener Mel, qu'on vous montrera un peu plus tard. Un très beau cadeau qu'on va... Donc on disait, on va trouver des vendeurs, en effet, donc on va trouver soit des vendeurs qui fabriquent via imprimante 3D, soit avec leur petite mimine, soit des artisans, des tours à dés ou quoi. Voilà, qui vont fabriquer de très jolis trucs. Par exemple, il y en a qui font des dés en pierre semi-précieuse ou en bois, voire des fois du bois précieux. D'autres qui vont faire plus des dés en résine classique ou en métal avec des styles très originaux. On va trouver après, des fois, il y a un truc que j'aime bien faire chaque année. Il y a un mec qui met un bac à dés où il y a 50 centimes le dé et vous pouvez chercher là-dedans et chercher des dés un peu en mode... Allez, on y va, on essaie de se trouver et de se faire un petit set sympa avec ce qu'il y a là-dedans. Et puis, ça, c'est le plaisir de Tatiana, de notre modératrice Mathilde. Elle est, c'est incroyable comme. Je m'arrête quand je veux. Elle est addicte à ça. Ça a gratté à ma porte, il va falloir que je fasse entrer mon fils. Le dogo. Faites entrer l'accusé, faites entrer le dogo. Sir Arès, voulez-vous bien rentrer? Ah, il n'y a pas que Sir Arès, visiblement. Il s'est cassé. Sir Arès, vous êtes ici. Faudra jouer avec Vanny parce que peut-être qu'elle a m'aider en bois. Possible. Voilà, c'est bon, j'ai fait entrer les chiens. Je sens qu'il va y en avoir un qui va faire quoi la caméra, je sais pas pourquoi. Ah bah voilà, qu'est-ce que je disais. Donc vous avez encore un invité spécial, j'ai l'impression que c'est classique à chaque live de voir un des dogos maintenant. Bah, alors, et Maggie, pour dire, c'est pas vraiment un gacha vu que tu as le droit de regarder à l'intérieur, tu as le droit de farfouiller, voilà. C'est juste une immense boîte dans laquelle tu farfouilles. Et comme on dit, si un jour il renverse cette boîte, je crois que c'est un des plus gros lancers de dés jamais fait. Après le camion de D6 après le camion de D6 qui s'est renversé sur l'autoroute, qui lui, je pense, sera difficile à battre. Oui, c'est un des plus merveilleux scores. Avec un total avoisinant les 24 000, non, les 240 000 de dommages, je crois que c'était ça l'évaluation par rapport au nombre de dés qui avait été lancé. Mais on y trouve des dés assez rigolos, des dés un peu spéciaux, des dés un peu jolis. Bref. Un truc très sympathique. Je pourrais vous montrer quelques exemples parce que derrière, du coup, notre modératrice a les dés qu'elle a chiné là-dedans. Donc, par exemple, un dé canard qui est très rigolo. C'est un dé avec un canard à l'intérieur. Avec un canard, voilà. Il y a des dés, des fois avec des fleurs séchées à l'intérieur, des dés avec des liquides, on a l'impression qu'ils s'écoulent un peu à l'intérieur. Enfin, il y a des trucs très originaux et très sympas à voir. Donc, voilà. Après un festival de jeux de rôle, au festival, on a très vite fait le tour avec ce qu'on vous a expliqué là. Nous, on était plus dans un festival de jeux. En général, les festivals de JDR purs sont souvent liés à des festivals plus de jeux. On va retrouver des jeux de société, des jeux de plateau, des jeux en bois, du Warhammer par exemple, ou des jeux de guerre.
et du jeu de cartes aussi. À la Magic, genre comme ça là. Il y a pas mal de Voilà. TCG. Il va vous faire une petite ouverture de cartes Magic. Ouais, bah, techniquement, C'est vraiment le live. j'en ai quelques-uns que je pourrais faire, oui, parce que j'ai des decks, j'en ai que j'ai pas ouvert. C'est vraiment le live du n'importe quoi cette fois. Goblin Dice mode on. Ah oui, non mais sur ce bac AD, clairement. Hop là. Donc, comme je disais, on va retrouver aussi du jeu de société, et ça c'est très important. Nous, dans le festival où on était, le jeu de société a une immense aile qui permet de tester avec des gens de l'association de jeux de société locale qui propose à tester une quantité, ils ont une ludothèque immense et ça permet de tester beaucoup, mais alors beaucoup de jeux de société. On en a testé quelques-uns pendant le week-end, mais bon, les tables en général, comme elles prennent pas mal de temps, on n'a pas énormément de temps pour ça. Mais certains viennent que pour le jeu de société. Et franchement, à chaque fois, on s'en fait quelques-uns et on fait toujours des petites découvertes sympas, vraiment. Moi, j'ai gagné quasiment toutes les parties que j'ai fait au RPGers en termes de jeux de société cette année. J'étais on fire. Hop. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est vraiment, je crois, le live où je ne serai pas tranquille niveau animal non plus. J'espère que vous aimez les dogos. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait passer Tia du rang de Dice Goblin à Dice Gecko. C'est pas encore un dragon, mais ça évolue, ça évolue vers les lézards. Je commence à avoir des écailles. C'est un peu ça. Bientôt Dice Dragonnet. Est-ce que, avant de faire la critique du RPGR, est-ce qu'on montre un peu les 2-3 trucs qu'on a ramenés ou est-ce qu'on parle directement du festival avant de montrer Qu'est-ce qu'on aurait de plus à dire? Est-ce que vous, de votre côté, dans le chat, vous avez eu des expériences de jeux de rôle? Des expériences de festival de jeux de rôle auxquels vous êtes allés? Plus précisément. Parce que j'imagine que des expériences de jeux de rôle, des personnes qui viennent sur ce live, ouais, en général, ils en ont. C'est globalement des 100%. Moi, ce que j'aime bien sur ces festivals, c'est aussi qu'on découvre des gens qui ne connaissent pas du tout le milieu et qui viennent là pour les jeux de société et qui voient le JDR, qui s'inscrivent dessus et qui sont en mode ah, c'est trop bien. Bah, on en a acheté quelques-uns, on va tester ça, ça va être bien. De nouveaux MJ qui naissent et qui ne savent pas dans quelle aventure financière ils se sont lancés. Et moi, je suis très content. J'ai été la découverte du jeu de rôle pour une personne qui devait avoir dans les alentours de la trentaine. J'ai été sa première expérience de jeu de rôle. Ça, c'est cool. Mais on y reviendra après. Hop là. Pour parler aussi un petit peu pour le côté MJ, nous deux, nous avons été MJ. Et donc, il y a des préparations à faire avant d'y aller. Et c'est un travail qui, en amont, prend du temps. Par exemple, de notre côté, hop là, je vais prendre une fiche de Mao Megumi. On prépare des fiches. Voilà. Et plus que juste des fiches, comme vous pouvez le voir, c'est une fiche qui est plastifiée. Voilà. Moi, Évidemment, on parle pas des poissons. Voilà, j'y vais avec je prépare mes fiches de personnages et je les fais plastifier pour que les gens puissent les utiliser et prendre des notes. Et bien entendu, je viens avec ceci. Voilà, sans pub pour la marque, mais des feutres Velleda. Donc les gens comme ça peuvent... et je peux du coup réutiliser plusieurs fois ces outils. Après, en général, je prépare des aides de jeu à côté. Donc toi, tu avais ton plateau, moi j'avais... Il est où? Voilà, on a préparé des trucs. On avait aussi préparé ça. Je vous le montre parce que c'est cool. Waouh! Ouais, voilà. On s'est fait notre pub.
C'est comme dans les Simpsons, tu sais, avec la photo de Rudy Giuliani, je crois. Je suis Rudy Giuliani, faites ce que je vous ordonne. Et du coup, moi, à côté, par exemple, pour ma Omegumi, j'avais préparé des petites cartes que les joueurs avaient. Ah, attendez, je vais voir à ce que la caméra fasse le focus. Très bien, ouais. Voilà. J'avais préparé des petites cartes. Alors, c'est des petites cartes, par exemple, qui décrivent des sorts, des sorts et des potions de l'univers que les gens, du coup, pouvaient utiliser et poser directement. Comme ça, les autres pouvaient le prendre, le lire, regarder. Et ça donnait un peu plus de dynamique au jeu. Ce que je trouve assez sympa comme petit truc à avoir sur des tables de quelques heures, sur des one-shots. Moi, je me suis préparé des petits jetons parce que dans mon jeu de rôle, utiliser des jetons, c'est fort pratique. Et j'ai fait des petites fiches d'informations que j'avais déjà enlevées de ma chemise. J'ai l'air bien bête de chercher à l'intérieur du coup. Ben voilà. Merde. J'ai aussi fait du masterisé du Elfen. Et de mon côté, du coup, j'avais Voilà. des petites cartes de personnages comme ça. Voilà, ça tient dans la main. Allez, focus. Moi aussi, j'en ai fait, petite carte de personnage. Donc, avec un descriptif d'un côté. Hop là. Et de l'autre côté, les informations de combat pour pouvoir poser en tant que token sur le plateau de combat. On va regarder un track. Voilà, c'est des petites préparations qu'on fait avant le moment. Il y en a d'autres qui viennent avec des décorums, avec énormément de matos. Autre que David. Ouais. David, il est hors catégorie pour son rêve de dragon. On a une personne qui arrive avec limite un fourgon rempli de décorums pour sa table. Lui, c'est incroyable. Ah, mais ça sent pas mal. Hop là. On garde beaucoup de choses dans la chemise. Et sache que j'ai été qu'en chemise tout ce week-end du RPGers. On me dit qu'on t'entend mal. Ah ouais? Ouais. Alors c'était peut-être parce que je m'étais éloigné à un moment, mais... C'est possible, parce que là j'ai pas l'impression... Je peux monter un petit peu ton volume, hein, mais... Vas-y, parle. Voyons voir. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ma voix résonne bien dans vos oreilles? Est-ce que vous l'entendez bien du coup? Que ma voix est aussi douce que du miel? Moi c'est normal, parce que comme je bouge et comme je suis debout, le micro il est plus ou moins près de moi, donc je fais vraiment des allers-retours. Apparemment, Maggie dans le chat semble bien nous entendre. En tout cas, je vois que les émotes marchent. Ça, c'est le plus important. D'ailleurs, vous allez pouvoir lâcher des émotes quand on va vous présenter un petit peu nos achats. Alors, il n'y a pas énormément, on n'est pas des gros dépensiers. Surtout que moi, c'était un peu compliqué, on va pas se le cacher, je vais être honnête. Donc, j'ai pas pu faire énormément de dépenses, mais j'en ai même quasiment pas fait. Mais on m'a offert un jeu et je vais être obligé de le masteriser. Voilà, pas trop de dépenses. Dixit le mec avec 20 boosters de Magic dans les mains là. Ouais. Il n'y avait pas ce que je voulais acheter. T'as ce problème depuis que tu as basculé sur la TV, peut-être que le son de la télé capte moins bien ma voix qui est un peu plus grave, je sais pas, peut-être que les graves sont moins bien captés peut-être par ta télé. Ah, parce que l'heure est grave. Grave. J'ai la ref. Si vous avez la ref, c'est bien. J'ai la ref m'amène. Ah, j'ai la ref de ta ref. Est-ce que je peux le faire du coup? C'est une chaîne qui aujourd'hui a disparu. Je crois que tu retrouveras plus les vidéos de ce type. Ce que je peux faire, c'est. T'as la ref? Ah putain. Bon, si j'avais les contrôles au Stream Deck, ce serait un peu plus simple, mais pour l'instant, je le fais à la main. On est obligé de tout faire à la main. Mais quel rêve
Un Stream Deck, ça serait merveilleux. Michel Palaref, évidemment. Ok. Ben, si tu veux, on peut passer du coup à la présentation de nos achats, de qu'est-ce qu'on a acheté, et ensuite on parlera de RPGers en lui-même. Qu'est-ce qui est bien, On peut qu'est-ce faire qu'on a ça. fait, les tables qu'on a eues, les anecdotes qu'on a eues des choix des joueurs, de la chance des joueurs, de la malchance des joueurs, les univers auxquels on a joué, qu'on a découvert. Bref, ben, parler du festival, quoi. On va pouvoir, ouais. Hop là. Déjà, je vais avancer un truc. Je vais avancer un truc. En termes de MJ, ça a été un pur plaisir. Du côté joueur, ça a été probablement pas terrible pour moi cette année. Voilà. Alors, première chose pour moi, c'est assez facile à vous montrer parce que j'ai pas à faire le focus avec la caméra. Voilà, Je c'est crois ceci. que Je crois que ça a paralysé. Ah oui, il m'a vu avec des lunettes comme ça tout le long du week-end. Et je lui ai donné envie visiblement. Voilà. Des lunettes très jolies, donc des lunettes rondes avec le... Alors, c'est un peu particulier parce que comme vous voyez ici, elles sont pleines. Et du coup, ça fait que ça peut très vite donner le mal de mer parce que ça bloque le champ de vision latéral. C'est un peu particulier. En voiture, par exemple, elles sont un peu dures à porter. Surtout quand on a le mal du transport. Tu veux montrer quelque chose? Parce qu'on n'a plus ta webcam. Ouais, c'est ce que je remarque apparemment. C'est dommage, au moment de montrer des choses. Bon, et ben écoutez, je continue à montrer moi mes trouvailles. Le deuxième truc que j'ai acheté, alors ça c'est un petit peu un achat connerie. Ah bah, ça a l'air d'être Hop bon. là. Allez, fais le focus. Non, fais le focus. Il galère un peu. Mais il a commencé à le faire, le vilain. Ah, c'est parce qu'il fait focus sur mon visage. Voilà. Voilà, c'est Voilà. ceci. Donc ceci est un spinner. Un spinner qui contient tous les dés. On va retrouver... on va pouvoir dessus voir le lancer pour plusieurs types de dés. Et comme vous pouvez voir, c'est super cool parce que ça tourne hyper longtemps. Pas pratique pour une session en soi. Mais oh là là, qu'est-ce que ça occupe la main. Globalement, on n'est pas loin du pur concept du hand spinner en Voilà. vérité. Si c'est pour faire plusieurs jets en même temps, Voilà. mais ça tourne tellement longtemps que. Mais voilà, c'est juste un gadget à avoir dans la main. Et qui tourne. Alors voilà, achat purement gadget pour moi, mais je peux vous assurer que ça, j'ai passé le reste du week-end à le faire tourner dans ma main. Puis ça met de la pression, tu sais, t'es en mode, bon alors tu prends... Attends, on va voir combien de dégâts tu prends. Ah, ça arrive. Ça va être long. Non mais je te jure, les dégâts arrivent, je lance 3d6. Je le fais juste 4 fois parce que tu prends 4 D20. Ah d'accord, autant pour moi, vas-y. Alors moi du coup, un cadeau que m'a offert Mel et qui est l'une des seules choses que je me suis pris cette année au RPGers, c'est très difficile cette année en termes de budget, on va dire pour moi. Il m'a offert une édition de boîte d'initiation d'un jeu de rôle que j'avais déjà essayé il y a un petit moment et que je voulais masteriser. Un jeu de rôle français du nom de Bitume. Bitume qui est un jeu de rôle post-apo qui se passe en France. Jeu de rôle que je considère un peu comme l'équivalent du donjon de Nalbuck de la post-apo. C'est un jeu de rôle qui est rempli d'énormément d'humour, rempli de beaucoup de trucs un peu stupides, un peu fun. C'est pas du post-apo sérieux, il y a beaucoup de références à Mad Max, des trucs comme ça, mais on va dire que dans ce que l'on peut jouer et dans les personnages auxquels on a accès, on a des trucs un peu bêtes. Il y a des illustrations assez sympas, je sais pas si ça va bien faire le focus, j'aimerais bien qu'il le fasse. Tac tac. On voit, mais c'est voilà, c'est un peu flou, mais on voit.
Ouais, j'ai pas moyen de faire le focus assez facilement, j'ai une caméra qui est un peu éloignée malheureusement. Ah, mais tu sais que moi j'utilise le logiciel pour faire le focus, hein. Je touche pas la caméra. Ouais. Bon, il faut que je le réinstalle et tout. De toute façon, là je vais faire bientôt pas mal de choses. Je vais devoir me réapprendre à faire du montage car le logiciel qu'on utilisait est devenu payant pour faire du montage. Donc il y a beaucoup de trucs qui vont devoir changer. Oh là là, ici, le gang des conservateurs, il y a un logo d'une marque très célèbre, peut-être que vous reconnaissez. Donc pour donner une idée d'à quel point Bitume, c'est un jeu de rôle pas forcément très sérieux, il y a différentes voix qui représentent le clan dans lequel vous êtes originaire. Il y a le clan des enfants, le clan des Amazones, qui globalement est un gang de féministes extrémistes. Il y a le gang des fermiers, il y a le gang des skinheads. Enfin, c'est vraiment que des gangs un peu nuls et un Là, peu c'est un bêtes, peu mais c'est rigolo très quand très même. fun à jouer. De ce qu'on a vu des règles, c'est assez rigolo. Il y a des trucs assez sympas à faire aussi. Il y a des combos assez débiles ouais, à faire. On peut avoir des spécialités de voix, par exemple, il y a la voix de Rambo, il y a la voix de la route. Rambo, ouais, j'ai bien dit ce que j'ai dit, la voix des bouilleurs de cru, la voix des ninjas. Il n'y a pas la Bref. voix du méchant ou un truc comme ça là? Ouais, il y a alors, attends, comment ils ont appelé ça? La voix du méchant récurrent. Et littéralement, le principe de jouer méchant récurrent, c'est de pousser les PNJ à se suicider pour toi, globalement. C'est un peu ça, ça a l'air rigolo. Et bref, il y a des illustrations assez sympas Tu pour l'as le avec coup. toi ou Donc pas? c'est une boîte d'initiation, donc c'est pas la vraie le vrai jeu de rôle, mais il y a des trucs vraiment très très cool. Il y a un écran de maître de jeu qui rend franchement bien, Bon, avec la tour Eiffel complètement rouillée de partout. Le mec qui ride une moto à côté d'un sanglier, enfin bref, c'est anglier. la France! La France, monsieur. Oh, oh, La oh, France! France. Croissant! Croissant. Et petit détail assez sympa aussi, parce que vu que c'est une bonne initiation, il y a des histoires. Donc on en a parlé il y a quelques Comme hasard. lives, des petites battle maps fournies. Voilà. Ah, par contre, ça, j'avais trouvé super qu'ils fournissent des battle maps. Bon, la première chose que j'ai vue, c'est chouette, on va pouvoir les ajouter aux maps de Zomboid. Ouais, un peu, ouais, il y a un côté Parce qu'il très y a zomboïde. un petit côté Zomboid quand même dans les maps. Mais Un petit côté zombicide qui n'est pas pour me déplaire. voilà. Et du coup, pour l'anecdote, pour vous raconter comment ça s'est passé, c'est l'ours qui me fait tiens, j'ai vu qu'ils avaient un pack d'initiation, ils ont le JDR et un pack d'initiation de bitume. Ça m'intéresserait bien de le masteriser et tout ça. Et à l'heure actuelle, il est en promotion. Je suis à l'instant d'après. Hop là, l'instant d'après, j'étais sur le stand en disant je vous prends une boîte d'initiation s'il vous plaît. Je l'ai mis dans la main de l'ours. Sa tête était priceless. Il savait pas comment réagir. C'était très rigolo. J'avais à peu près cette tête. Globalement. Je Donc me bon, sens toujours un peu mal quand on me fait des cadeaux et que je peux pas rembourser de suite. Mais ça sera et tu dûment sais, remboursé, Maggie. Je vois dans le chat. On fera une partie RL de bitume. ouais, et de toute façon, t'as pas à rembourser un cadeau. Tu rembourses pas des cadeaux. Un cadeau, c'est un cadeau. Oui, Bon, ok, oui, c'est sûr. de mon côté, c'était un cadeau empoisonné. C'était tiens, maintenant t'as l'obligation de masteriser. Un peu, ouais. Mais bon, moi, ça me fait plaisir de masteriser. Je suis J'ai plus du côté MJ que du côté joueur, mais j'ai fait la même avec un modérateur, Renac. Et bah, ça n'a pas super bien marché, hein, mais j'espère toujours que ça marchera et qu'il nous fera les comment ça s'appelle? C'est les terres d'Aran que je lui ai offert en kit d'initiation. il a jamais fait MJ et ça, c'est vrai que c'est cadeau empoisonné, ça. Hop là. Bon, est-ce que je montre moi le cadeau qu'on m'a fait et qui est pour moi une masterpiece?
clairement. Ça donne envie, hein, et il faudra qu'on l'essaie. Limite, vu que c'est clairement un petit trésor et un petit bijou, faudrait limite, je pense, qu'on le tente en live celui-là, parce qu'il n'y a pas grand monde qui doit le connaître. Donc, comme on vous l'a dit, il y avait une brocante de JDR. Donc, ils vendaient des ouvrages anciens, plus ou moins. Et là, je vais vous parler d'un ouvrage qui était le concurrent direct de la première version de Pendragon. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça commence à dater un peu. Ouais. Et on parle de la première édition de Pendragon. Voilà. Pendragon est maintenant à sa 6e édition. Ce JDR, lui, n'existe plus. Ouais. Il y en a peut-être un qui a mieux marché que l'autre. Et parce que surtout, apparemment, il y a des gars de ce JDR qui sont allés bosser sur la V2 de Pendragon. De ce que j'ai vu. En fait, il y a les créateurs. En fait, le gars, oui, Pendragon qui vient. On lui parle derrière. Oui, c'est ça. Il y a une des autrices de Pendragon qui provient de ce JDR-là. Donc, c'était un JDR sur lequel cette personne a travaillé avant et qui a ensuite migré vers Pendragon. Et du coup, je vais vous le présenter. Hop là, la caméra. Est-ce que tu vas réussir à faire le point? Tada! Là, on voit que c'est une vieille boîte. Elle est sublime. Je sais pas si ça arrive à montrer à quel point elle est belle, cette boîte. Ça me rappelle le gîte où on a trouvé la première édition de Donjons et Dragons. Voilà. Alors, magnifique cette boîte. Je vais en profiter. Je vais l'ouvrir et vous montrer ce que contenait une boîte de jeu de rôle à cette époque. Mine de rien, blague à part, des choses. Pas énormément de choses, mais quand même. Je commence par lequel? On retrouve à l'intérieur, hop là, 2 ouvrages. Un premier ouvrage qui est un ouvrage de lore. Vraiment une chose qui est maintenant intégrée en général au JDR et dans lesquels, je me mets dans le même sens que la caméra, voilà, et dans lesquels on va retrouver des informations sur le personnage, là, un paragraphe sur Lancelot du Lac, ici sur Viviane, etc., etc., avec des illustrations, mais sans déconner. Ce qu'on peut faire, je vais vite fait montrer aujourd'hui, pour ceux qui font que du jeu de rôle sur internet et qui n'ont pas forcément de livre de jeu ou qui ont des formats dématérialisés. Un livre de jeu de rôle aujourd'hui, c'est plus ça, où vraiment t'as un truc épais, capable de tuer quelqu'un globalement, et qui contient un peu tout. Tu as des infos de lore, ou tu as des infos de règles et tout, etc. Et là, on est sur du... Eh bien, bonjour à toi, Plume. Hop là. Salut, Plume. Eh oui. Ah oui, c'est vrai que t'en as masterisé, toi, Plume, du bitume. Hop là. Et ouais. On va faire du bitume bientôt. Ouais. La dernière édition est sortie, on va se la tester. Voilà, et donc une grosse différence déjà qu'on a là-dessus, c'est qu'ici, on est sur quelque chose de très souple avec des feuilles très fines. Avec un style, on retrouve des choses, genre par exemple, des doubles pages d'héraldique. C'est rempli de blasons. Et ça, du coup, c'est l'ouvrage de lore. On va retrouver quelques informations. Un truc que j'aime beaucoup dans cet ouvrage, hop là, et que je trouve très utile, c'est cette double page là. Une double page avec une liste d'armes, la description, l'illustration. Voilà, qui est très très sympa. Et le deuxième, alors ce qui est rigolo, c'est comme c'est un livre d'occasion, j'ai aussi des notes au crayon de papier de son précédent possesseur. Et le deuxième est enfin le livre de règles. Donc un livre un peu massif dans lequel il y a un peu moins d'illustrations, mais où on va retrouver par exemple le classique du bestiaire, les informations pour la création de personnages et tout ça. Je pense qu'en live, je ferai la découverte de ce jeu de rôle, de son fonctionnement et tout ça, parce que il est intéressant
de découvrir d'anciens jeux de rôle. Surtout ceux qui aujourd'hui ne continuent pas à découvrir Vampire la Mascarade, qui est un ancien jeu de rôle, même dans sa 20e édition, n'est pas la même chose que découvrir un jeu de rôle qui est mort depuis et qui du coup permet de voir aujourd'hui qu'est-ce qui ne... Mon micro, vous avez dû entendre un gros bruit, désolé. Découvrir un vieux jeu qui n'a pas survécu au temps permet de voir qu'est-ce qui aujourd'hui a disparu dans les mécaniques, qui faisait sa spécialité à l'époque. Et donc ça, je pense que on verra ça sur la chaîne, sur pas forcément dans des termes, hein, mais peut-être sur des émissions en dehors. Ouais. Un exemple, par exemple, de livre qui est mort aujourd'hui, que vous pouvez trouver en PDF complètement gratuit par la maison d'édition qui le faisait, bah c'est lui. Aujourd'hui, c'est un jeu de rôle qui est complètement mort, où il n'y a eu qu'une seule édition, et que je trouve dommage. Et c'est intéressant à analyser et de comprendre pourquoi lui a pas marché, alors que les autres, oui. Bon, lui, il a pas marché pour une simple et unique raison, c'est que quand tu fais face au géant qu'est Call of Cthulhu, tu peux pas faire grand-chose. Mais Hop là. Est-ce ça que existe. tu veux nous Kairo. présenter... J'aimerais bien montrer ta bourse à dés pour commencer. Avec l'édition de Pendragon que j'ai trouvé, le vendeur m'a donné toutes ses notes, les fiches et les bacs des personnages de toutes ses campagnes. Oh putain, oui, stylé. Voilà. On en parlait tout à l'heure, mais chez les créateurs, on va trouver par exemple des bourses à dés. Un truc très sympa là. C'est une bourse qui du coup, hop là, se retourne, peut permettre de ranger des stylos et tout ça, et peut contenir jusqu'à eh bien une centaine de dés. Et Voilà. quand on est un rôliste de Type Dragon, c'est très intéressant d'avoir ce genre de choses. Voilà. Et ça, du coup, c'est de la création à la main, quelque chose de très joli, par une petite artisane qu'on a rencontrée sur place. Fabriquer aussi des bijoux avec des vieux dés. Des Ouais. bijoux en plus très sympas avec des vieux dés. Bah écoute, donne-moi un au hasard. Je vais la montrer. Voilà. Comme ça. C'est vrai qu'elle faisait des trucs vraiment jolis. Voilà. Par exemple, dans la bourse à dés, dans le bac à dés, là j'en ai deux qui ont été piochés par notre modératrice, Sia. Je remets la gestion de la caméra parce que je vais devoir faire... Hop là. Donc ça, c'est un D12 Voilà. pastèque. C'est un peu rigolo. Et là, par exemple, il y en a un deuxième. J'ai du mal à voir ce que c'est celui-là. Ah, œil de dragon, regardez. On le voit bien à la caméra à l'intérieur. Il y a un œil qui est enfermé dans le dé. On en a vu beaucoup des dés avec des yeux enfermés dedans cette année. J'ai l'impression que c'est Hop là. un peu la mode des dés. Oui, il y en avait beaucoup de dés comme ça. Malheureusement, je ne sais pas où ils sont. Je pense qu'ils sont chez une amie à qui je les ai prêtés pour une session. J'ai acheté des dés en bois. Des dés taillés à la main en bois. Et des dés taillés donc de la corne de buffle aussi. Qui sont du coup en matière... C'est quoi celui-là? En matière organique, des dés organiques. Donc des dés en os, des dés comme ça, vous pouvez trouver. Alors c'est un petit peu difficile à voir parce que j'ai refait la pomme. Mais ce dé, lui, contient une petite coccinelle à l'intérieur. Ou une menthe religieuse pour les gens qui ont la référence. Et quand je dis menthe religieuse, je parle de menthe, la plante, et religieuse, la personne qui pratique la religion. Ouais, en effet. Pour ça, c'est une ref à Gartic Phone. Dans nos parties de Gartic Phone. Voilà, donc ça, grosso modo, c'était quelques achats. Et moi, bien entendu, je voulais m'acheter du Magic Bloomborough, la dernière édition, mais il s'est fait dévaliser. Du coup, je me suis rabattu sur l'extension, une vieille extension qu'il avait, qui est les Friches d'Elrein, qui sont du coup une extension qui tourne autour des contes et légendes de Grimm. Donc très sympa. Et c'est assez cool. Et ici, là, j'ai encore un booster scellé. Ben, je vous propose de l'ouvrir en live et voir qu'est-ce qu'on a dedans.
Ah là là, c'est parti. Allez, La chaîne on de passe Délétherm s'intensifie. deck opening là. Hop là. Allez, c'est parti. Mêle Lafarge Pokémon qui fait du card opening. Hop là. Alors, on va présenter devant la caméra et on va lui demander de faire le point. C'est dommage, il nous a pas fait du Hey, salut à tous, c'est de... Eh. Belle. Salut à tous les amis. Alors, ce que j'aime beaucoup avec cette extension, c'est les illustrations. On a vraiment de très très belles illustrations. Je vous jure que c'est super dur avec le retour caméra à faire ça. Respect aux gens qui en ont fait leur métier parce que... Waouh, compliqué. C'est pas si facile que ça, ouais. On voit qu'il y a de très jolies illustrations, clairement. De toute façon, Magic, il y a tellement d'illustrateurs qui ont bossé Ouais, il y a dessus, tellement on se retrouve d'illustrateurs des fois de avec, talent, c'est incroyable. Alors, attendez, il y en ça faut a que je aussi regarde un qui peu font plus près. polémique, mais bon, on n'en parlera pas. Duelist Revent. Oh, très très joli ça, j'aime beaucoup. Hop là. Vraiment stylé pour le coup. J'ai l'impression. Alors, moi je suis daltonien, Oh. depuis cette distance, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cartes noires. Ah, Oh, deux très jolies, une très jolie forêt que j'aime beaucoup et ici une carte au design très sympa. Voilà. on dirait une espèce de plateforme en plein milieu de la mer. Ouais, ça s'appelle Mer envahissante. C'est un enchantement de terrain. Tiens donc. Hop là. Voilà. Waouh, incroyable. Du deck opening sur la chaîne Délétherm. Incroyable. Délétherm, c'est plus que c'était, je me désabonne. Ne le faites pas, je vous en prie. Bon, faites-le ou ne le faites pas, il n'y a pas de souci. On n'est pas là pour vous empêcher de faire les choses. Après, on retrouvera votre adresse et on viendra vous dire bonjour, on va dire. Non, il me reste encore, T'as compris, on va te séquestrer et je ne dirai pas la suite. il me reste Je encore suis 4, pas une personne 4 boosters scellés que je me réserve pour une ouverture pour plus tard, parce que ça me porte beaucoup de plaisir d'ouvrir des boosters. Hop là. Sachant que je suis tombé sur des packs qui étaient très sympas avec de très belles illustrations. J'aime beaucoup le style en fait des illustrations de cette extension. Voilà, voilà. Ok, bah Bon, maintenant on peut passer on a sur parler de RPGers en lui-même, de nos tables et tout ça. ouais. Déjà, première chose que j'ai envie de dire, félicitations RPGers. Ça fait 25 ans que vous faites votre festival. Ah Le non, festival a le même âge que moi. non, ça fait pas 25 ans qu'ils font c'est la 25e Ça- édition. Il y a eu le C'est vrai. Covid, donc Ça- ils ont plus de 25 ans. Il y a eu le Covid. C'est vrai. J'avais zappé qu'une année a sauté et on était un peu frustrés d'ailleurs cette année-là. Mais félicitations en tout cas pour avoir fait votre 25e édition. Toujours évidemment un cadre très sympa, mais il y a eu pas mal de couacs cette année. Oh, Déjà, que oui. déjà, voilà, on va annoncer à couleur. Si jamais il y a des organisateurs ou des personnes qui étaient là, on vous remercie encore une fois parce que vous avez quand même fait un très bon travail. Mais ça a été un peu plus compliqué, je trouve, cette année par rapport à des années précédentes. Moi, pour résumer un peu mon RPGers cette année, j'ai pu faire 3 séances de jeux de rôle, dont 2 que j'ai masterisées. Et j'ai pu discuter avec pas mal de petits rôlistes par-ci par-là, qui j'espère se reconnaîtront et je les salue si ils nous regardent en ce moment même. Pour ma part, toutes les tables que j'ai fait, donc les 3, donc 2 en tant que MJ et une en tant que joueur, étaient très très positives. 2 étaient pour présenter mon jeu de rôle et j'ai eu d'excellents retours cette année. Quasiment à peine un défaut qui a été remarqué, c'est quelque chose que je savais que je devais un peu retravailler. Donc ça m'a confirmé que je devais retravailler ce problème-là. Mais sinon, j'ai eu quasiment que de bons retours pour mon jeu de rôle. Toi, tu as pu présenter mon jeu de rôle et le tien, Guillaume, Oui. du coup. Et D'ailleurs, j'ai fait un test de... qu'est-ce que tu as à dire? Eh bien, écoute, sur les tables que j'ai masterisées,
J'ai eu 2 tables où il y avait des gens dont le JDR c'était pas non plus quelque chose qu'ils faisaient depuis très longtemps. Ouais. J'ai pas eu des vétérans, on va dire. J'ai eu des gens très bien, très imaginatifs et très impliqués, ce qui était très agréable à voir. Ça, c'est toujours cool. Des tables où il y avait des personnes qui réagissaient beaucoup. Une où c'était un peu compliqué parce que j'avais un enfant sur la table et j'avais des jeunes qui rentrent aujourd'hui, en septembre en études supérieures, donc, qui étaient à fond, qui venaient d'avoir leur bac et qui étaient vraiment à fond et qui prenaient extrêmement de plaisir à jouer. Et donc de temps en temps, il fallait que j'arrête le jeu de leur côté juste pour pouvoir laisser à l'enfant des choix et le fait de pouvoir jouer, même s'il s'amusait. Mais bon, c'est quand même important de pouvoir avoir ses actions dedans. Mais bon, grosso modo, si je reviens, on a inscrit nos tables en même temps. L'ours, Ouais. moi et un de nos modérateurs, Darren. Gagiel, il me semble qu'il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, sur quel pseudo il utilise. Enfin bref. Ce qui était rigolo, c'est que du coup, on les a inscrits à la même heure, pour à peu près la même durée, sauf l'ours qui faisait son homme là et qui a voulu faire une heure de plus. Et on l'avait inscrit le vendredi soir. C'était un festival qui durait du vendredi matin au dimanche en fin d'après-midi. Et donc, on l'a inscrit le vendredi soir de 19h30 à minuit et demi, sauf l'ours qui a mis jusqu'à 1h30. Et du coup, Je suis un bonhomme. dans le forum sur lequel on pouvait s'inscrire pour les tables et inscrire nos tables, on était tous les 3 d'affilée parce que tous les 3 on commençait avec le même nom. Et c'était très rigolo. Donc les gens étaient en mode, mais c'est quoi ce truc? Il y a plusieurs tables, il y a plusieurs MJ. Vous avez Ouais. vous avez un. J'ai eu la question de est-ce que vous avez un stand où vous présentez votre JDR et tout ça. C'était un peu Ouais, rigolo. ça aussi, ouais. Hop là. Et j'ai discuté avec pas mal de personnes. Je pense que je commence à avoir une idée sur quel réseau je vais pouvoir commencer à parler de mon jeu de rôle. Donc apparemment, une des meilleures solutions, c'est TikTok et Instagram lié à un compte Facebook. Apparemment, ça peut être une Oui, meilleure parce qu'en chose fait, qui va me forcer à ça permettra peut-être me forcer à d'avoir. faire un Instagram pour notre Twitch peut-être. Ouais, pour des termes. Hop là. Mais j'ai eu aussi pas mal de retours en mode sur nos réseaux sociaux en mode ah ouais, mais vous avez pas Instagram? Eh oui, on n'a pas Instagram. Et ouais, Je gère pas les réseaux sociaux, c'est pas ma responsabilité. Moi je disais c'est pas moi, c'est mon partenaire qui le fait pas, il veut pas le faire, voilà. tu me rejettes la faute. Ah oui, totalement. Totalement. Et comme je suis responsable des problèmes sur Twitch, hein, s'il y a des problèmes sur Twitch, c'est ma responsabilité, hein, c'est à moi de les gérer. Eh oui, je m'en excuse, je suis pas très Instagram, donc c'est vrai que ce n'est pas un des réseaux sur lequel je vais par moi-même. Mais bon, il va falloir. Hop là. Donc un Rien peu que pour vous donner des infos, ça sera bien. ouais. Pour résumer un petit peu ce qui se passe, le vendredi matin, on arrive, on est dans la file. Le système permet d'inscrire ses tables bien à l'avance. À partir du moment où ils ouvrent le forum, on peut déjà inscrire des tables. Néanmoins, 2 places sur la totalité qui sont disponibles à dans ce que vous avez inscrit. Par exemple, si vous voulez 5 joueurs, il y aura 2 des joueurs qui ne pourront pas s'inscrire. Il y aura 2 places qui seront verrouillées pour le moment de l'ouverture du festival. Donc, quand le festival ouvre, les places se libèrent et on peut prendre ces places. Le problème qu'il y a, c'est que le festival ouvre à 9h et qu'il y avait la possibilité de poser des tables à 9h. Et même avant le vendredi, il y avait quelqu'un qui avait posé une table à 8h15 alors que le festival n'ouvrait qu'à 9h. Et ce qui se passe, c'est que dès que l'heure est passée, la table disparaît de l'application. Donc, il n'est plus possible de s'inscrire dessus. Ouais. Ça, premier petit point un peu négatif. Parce que quand on arrive à 9h, on n'entre pas directement dans le festival. Faut d'abord faire la queue. Il y a du monde.
qui veut y rentrer dans le Ouais. festival. Et le temps que tout le monde paye l'entrée, paye rentre et tout ça. Et du coup, le fait que les tables disparaissent à l'heure, c'est un problème qui remonte beaucoup. Et justement, c'est pour faciliter la lecture qu'ils ont mis ça en place. Mais je pense qu'il faudrait les laisser une petite demi-heure après l'heure. Parce que les personnes qui sont en retard ou qui recherchent la table, si l'heure arrive, ben, ils n'ont plus moyen de la trouver s'ils l'ont pas noté avant. Et je Moi, pense j'ai eu ce que... problème-là où, à cause de ta compagne là, j'ai des joueurs qui sont arrivés en retard et qui n'arrivaient pas à trouver la table. Ouais, tous les joueurs perdus à cause de l'appli, ouais. Et du coup, un truc facile pour pouvoir résoudre ça, c'est ne pas le faire disparaître à l'heure où ça applique, mais à l'heure plus 30 minutes. De cette manière, ça vide quand même pas mal, mais ça permet de pouvoir s'y retrouver. L'autre truc, c'est aussi le vendredi, ne pas autoriser les tables avant l'heure d'ouverture du festival, ça peut être pas mal. Oui, clairement. Sachant que autoriser les tables à 9h, par exemple, ça sert à rien, les MJ ils sont pas encore là à 9h. Autant les laisser à 9h30. Ce temps que tu installes ta table, que tu installes ton matos, que tu rentres dans le festival, surtout qu'il y a quand même eu pas mal de monde cette année, je trouve. Bah, ça prend un peu de temps. Bah, je vais Parce que mine continuer. de rien, le RPGers commence à avoir une certaine réputation. Mine de rien, il y a des gens qui viennent de très très loin pour le faire. Il faut savoir que Donc, RPGers a une réputation très très positive et est un des rares festivals de jeux de rôle à avoir l'ensemble de ses tables complètes. Si une table n'est pas complète au moment où ça commence, c'est parce qu'il y a eu une erreur dans la communication. Mais un changement, quelque chose comme ça, ou une personne qui est tombée malade ou quelque chose comme ça, ce qui peut aussi arriver. Mais vraiment, ah oui. les tables sur l'application, il y a marqué table pleine tout le temps. Quand il y en a une qui n'est pas marquée, tu sais que dans 1 heure, elle est pleine. Faut dire ce qui est, en plus, le cadre du RPGR, c'est vraiment pas mal. C'est un peu autour de l'église du village. C'est un très joli cadre. La salle d'exposition, elle est toujours pleine, elle est toujours bien remplie. Il y a une bonne ambiance à chaque fois. Faut dire ce qui est. Quand tu vas autour de la buvette, t'as du rock, t'as du métal, t'as des trucs comme ça et tout. C'est toujours très sympa au niveau Ouais. de l'ambiance. Petit Linkin T'es Park entouré en de allant rôlistes. prendre ton sandwich. Ouais, voilà. Bon, toi, t'es pas Linkin Park, mais. Non. Du coup, j'appréciais pas trop, mais mais voilà. derrière, il y a aussi un truc qui est vraiment positif par rapport à RPG, c'est que c'est du 24h sur 24. Ça ne s'arrête jamais. Voilà. Mais j'aimerais continuer à parler du système d'inscription parce qu'il y a plusieurs retours que j'ai eu de joueurs avec qui j'ai discuté qui sont très pertinents, je trouve. Un retour qu'on m'a fait aussi, globalement, ça serait quand même bien qu'on sache si la table à laquelle on est, elle est à l'église ou au collège. Parce qu'en fait, il y a 2 sites où on peut jouer. Et les 2 sites, ils sont éloignés par 10 minutes de marche. Allez, 5 minutes pour les marcheurs un peu rapides. Et donc, ben, et aussi, c'est en pente, c'est comme ça. Si, Ouais. Et sur l'application, tu ne sais pas où se trouve la table, tu as juste le numéro. Et cette année, ils se sont retrouvés à avoir beaucoup de personnes, ils ont dû rajouter des tables, ce qui faisait qu'en général, tu as les tables autour de l'église. Tu regardes le dernier numéro de l'église et le reste est au collège. C'est assez facile. Mais cette année, ils en ont Oui. rajouté. Du coup, ça faisait jusqu'à 44, c'est autour de l'église. De 45 à 50, c'est au collège. De 45 à 55, c'est au collège. Et de 56 à 60, c'est à nouveau à l'église. Là, par exemple, il aurait été bien de savoir où se trouvait sa putain de table. Parce qu'il y en a qui Franchement, ont ouais, un galéré. petit encart. Le... Un petit encart ou un truc entre parenthèses pour dire église ou collège. Voilà. Et le dernier truc qu'on m'a fait remarquer, le matin, quand on arrive le vendredi, on voit qu'il y a une table qui commence à 14h et qui finit à 9h du matin. Oui. 14h, 9h du matin. Et en fait, c'est que la personne, elle voulait marquer de 14h à 19h. Sauf que quand on remplit une table, il y a l'onglet où tu donnes l'heure et la minute de départ de section. Et en dessous, c'est le temps de jeu. Et la personne, ce qu'elle a vu, c'est que le temps de jeu, il va de
1 heure jusqu'à 20 heures. On peut inscrire des tables de 20 heures, ce qui devrait être interdit parce que ça mettrait en danger les personnes, une table aussi longue. Mais bon, ça c'est une truc. Clairement. Et du coup, la personne, elle avait dit, ben, j'ai commencé à 14 heures, je finis à 19 heures. Et elle avait mis 19 heures de jeu. Voilà. Et ça, c'est juste parce que c'est un peu mal fait. Ça serait bien qu'il y ait plutôt un encart plutôt que préciser le nombre d'heures où tu vas faire jouer à table. Bah, préciser, ma table, elle va durer de temps à temps. En Et c'est soi, pas compliqué à faire. en soi, le nombre d'heures, c'est pas un problème. Parce que souvent, les scénarios, quand tu les prends ou quand tu les trouves, par exemple sur la Scénaritech et tout ça, ils te disent que c'est un scénario qui est Ouais. prévu pour 3 heures. Mais c'est juste que c'est pas logique dans la façon dont est designé le remplissage. Donc on va dire que c'est très efficace parce que ça permet d'avoir beaucoup d'informations, de ne pas avoir besoin de passer par une table de gestion, d'administrateurs qui rentrent des tables, qui peuvent faire des erreurs, qui peuvent faire... Ça permet de les remplir soi-même, de les définir très rapidement. En quelques clics, on définit, on a notre table où on va jouer. Ça, c'est super. Derrière, il y a quelques améliorations qui ne coûteraient pas très cher à mettre en place, mais qui faciliteraient la vie des gens sur le site. Vraiment énormément. Clairement, je suis d'accord. Maintenant, en parlant de l'infrastructure, donc on est en extérieur, en effet, autour d'une église. C'est super joli. C'est très agréable. Et au collège, en fait, c'est une cour intérieure. C'est une cour intérieure arborée, et très agréable aussi pour jouer. Bon, là, le problème, c'est qu'il y avait dans les infrastructures aussi, ils ont rajouté beaucoup de tables parce que le festival est de plus en plus populaire, il y a de plus en plus de monde, et que certaines tables étaient vraiment accolées les unes aux autres, à tel point que ben, il fallait gueuler pour que les joueurs entendent. Parce qu'il y avait des tables qui jouaient littéralement à 50 cm de toi. Donc ça, c'était un peu dommage d'avoir collé autant de tables. Et sachant que je me suis retrouvé... très proches, ouais. Toutes mes tables, elles ont été dans ces conditions. J'ai pas eu une seule table qui était agréable. Et pour les tables qu'on a eues le soir, d'après vous, en extérieur, la nuit, quelle est la chose la plus importante pour faire du JDR? Voyons le chat. On vous laisse En extérieur, la quelques nuit, secondes pour qu'est-ce qui est le deviner. plus important pour faire du JDR? Vous allez rire. Je regarde un peu le chat. Là. Ah, oui, une bonne réponse. De la lumière, exactement. Faut de la lumière. Eh, Et devinez... quel problème j'ai eu? Eh ben, on a tous les deux eu un problème avec la lumière. L'ours, tout simplement, il n'y en avait Ouais. pas. Il n'y avait rien. Aucune lumière là où j'étais. Et quand il fait nuit et qu'il n'y a pas d'éclairage public autour, eh ben, pour pouvoir jouer, c'était pas possible. Et moi, c'était encore plus drôle. On avait une guirlande de douilles au-dessus qui permettait de visser des ampoules et d'avoir de la lumière au-dessus des tables. C'est bien de la mettre. Oh. C'est mieux de la mettre avec des ampoules. Tout petit flex, j'ai beau être un bon MJ, hop, petit flex dans le chat. Je ne suis pas pour autant capable de générer de la lumière. Je brille. Je brille. Voilà, je ne suis pas un être brillant à ce point. Hop là. Mais du coup, voilà. Donc ça, par exemple, une erreur basique. Alors, une autre erreur que Tia a subi aussi. Quand tu laisses le logiciel gérer l'endroit où tu mets les tables, il est bien d'y mettre quelques limites. Genre, par exemple, si un des lieux ferme à 22 h, il ne faut pas autoriser des tables qui commencent à 20 h et qui finissent à minuit. Ça pose problème. Surtout Ouais. quand il n'y a pas moyen surtout quand un changement est fait sur une des tables, malgré le fait que dans ton profil utilisateur, tu renseignes ton email et tout ça, ça t'envoie pas de notification. Envoyer une notification au moins pour dire attention, votre table a changé, ou attention, les horaires ont changé. Ça peut être pas mal. Autre problème, mais ça c'est un problème qui est récurrent de ce que j'ai compris, plus ou moins tous les festivals de jeux de rôle. Trop de joueurs, pas assez de MJ, malheureusement. Ça c'est un problème qui est plus inhérent au jeu de rôle, j'ai envie de dire. Donc malheureusement c'est un peu
un peu compliqué en effet de trouver une table quand on veut jouer. J'ai réussi à trouver une table qui a été improvisée à la dernière minute le dimanche et j'ai pu faire une partie de ce jeu de rôle fabuleux fait par David qui est Pendragon. C'est même pas une table Mais improvisée, c'était une table secrète auquel t'as été. oui, en Tu ne t'es plus. même pas renseigné sur le... Sur le... Je vous aurais rejoint si j'avais pas eu ma table de Mayo Megumi, clairement. Hein. J'ai hésité à me mettre une table le dimanche après-midi, rajouter un scénario Elfern en plus en mode bon allez, on Hop y là. va. Maintenant, pour parler un petit peu de nos tables plus précisément. Donc, c'est vrai que le système, on le critique beaucoup là parce qu'on a beaucoup de choses négatives à dire dessus. Mais derrière, il y a énormément de positivité sur ce système. Déclarer Oui, les tables, clairement. le faire, c'est facile, c'est rapide, c'est dynamique, c'est super bien. À tout moment, tu peux mettre Très une table intuitif. très intuitif. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. Il est très bien, mais il est perfectionnable et c'est ce que l'on veut faire comprendre. Maintenant, le vendredi, tu as fait quoi, toi, comme JDR? Moi, je sais que j'ai fait un JDR très drôle qui s'appelle Mystère et pain d'épices. Eh bien moi malheureusement comme j'ai dit, j'ai pas pu trop en faire. Moi le vendredi après, j'ai surtout discuté par là avec des gens. J'ai fait un peu de trois jeux aussi dans l'espace jeu de société. Et du coup, bah, à part la table que j'ai fait le soir, on en parlera après, j'ai rien fait. Toi tu as fait en effet ce jeu de rôle qui a l'air très sympa. Je te laisse en parler du coup. Alors, c'était un petit jeu de rôle assez marrant où chacun d'entre nous, on avait un bonhomme en pain d'épices. Mais c'était notre fiche de personnage. C'est vraiment le bonhomme en pain d'épices et notre fiche de personnage. C'est-à-dire quand tu perds des points de vie, tu manges un morceau du bonhomme en pain d'épices et quand tu manges la tête, c'est que ton bonhomme en pain d'épices est mort. L'aventure était très rigolote. Elle se base sur un principe de token de succès et d'échec. Donc il faut que tu fasses plus de succès que le MJ. Et tu as des bonus ou des malus en fonction... Enfin, tu as des bonus ou le MJ a des bonus, ce qui est un malus pour toi, en fonction de tes actions. Et l'histoire, c'était sur le festival, dans la cuisine, un petit groupe de bonhommes en pain d'épices se réveille et ne savent pas trop ce qu'ils font, mais ils savent qu'ils sont attirés quelque part sur le festival. Et le but, c'est de franchir le festival en étant un petit bonhomme en pain d'épices, avec toutes les menaces que représentent les gens qui marchent, les chiens et tout ça. Donc c'est assez rigolo, avec un principe qui marche très très bien avec les enfants, parce que il y a des bonbons au départ que tu sélectionnes, et en fonction des bonbons, en fonction de leur couleur ou de du goût qu'ils ont, ou de leur effet, eh bien tu vas pouvoir faire différentes actions. Par exemple, un bonbon rouge était un bonbon qui faisait une explosion. Un bonbon crocodile, peu importe sa couleur, était un bonbon qui permettait d'invoquer un crocodile. À taille de pain d'épices. Donc voilà, En vrai, un univers très rapide. Franchement, la partie, elle a duré quoi 45 minutes. C'était un truc très très court, mais très très sympa à faire. Un genre de chose qui te... Après, un petit Cthulhu qui est très très bien, juste pour, avant d'aller dormir, bien se vider la tête avant d'aller dormir. Et Je pense à l'anecdote de la petite fille que tu m'as raconté, la pauvre. Ah oui, on est en extérieur, et du coup, en extérieur, il y a des problèmes d'insectes. Je voyais tout à l'heure que ça parlait des moustiques. Mais là, la petite fille a eu une guêpe qui s'est posée sur sa bouche. Elle était paniquée. Oh, la musique va pas du tout avec ce que je raconte. C'est incroyable. Je vois Nalflen quand j'entends cette musique. Un peu, ouais. Bref, du coup, la petite fille elle devait avoir quoi 9-10 ans. Elle avait une guêpe qui s'était posée sur sa bouche. Et du coup, elle paniquait, ce qui était normal. Et elle est restée assez stoïque pour qu'on puisse lui enlever la guêpe sans qu'elle se fasse piquer. Et une fois qu'on a réussi à la sortir de sa bouche, en plus la guêpe continue à tourner autour de sa tête. Donc elle est allée se réfugier dans les bras de son papa et on a réussi à coincer la guêpe sous un verre pour la relâcher plus tard. Mais voilà, la pauvre petite, elle a été très courageuse. Clairement. Voilà. Et après, table d'Elfern, pareil, j'ai passé une journée plutôt chill le vendredi parce que je voulais faire mes achats. C'est à ce moment-là où j'ai fait mes achats. Moi, je suis très content. Qu'est-ce que tu as fait jouer, l'ours, sur Elfern? Raconte-nous un peu. Alors,
moi j'ai fait un scénario, je vais pas trop le raconter parce que je le représenterai peut-être l'année prochaine avec un autre scénario, on verra. J'avais beaucoup aimé le faire, je trouve qu'un scénario un scénario qui se prête très bien au RPGers, que j'avais appelé les battements de l'oubli, où les joueurs se retrouvent dans un village où les paysans semblent extrêmement épuisés et extrêmement fatigués. Le chevalier qui occupe de ce domaine ne semble pas vraiment s'en occuper. Les joueurs enquêtent donc pour savoir qu'est-ce qui se petit passe dans le village. Quoi, qu'est-ce qui Et se passe? j'ai eu d'excellents retours sur cette table. Et comme j'ai dit, j'en parlerai peut-être pas trop parce que qui sait, peut-être que l'année prochaine, si Kairo par exemple vient et qu'elle se dit et si j'allais à la table de l'ours, eh bien elle pourrait tester sans savoir à quoi s'attendre. Mais disons que les joueurs ont bien résolu la situation C'est bien cette et table là qui a foutu le feu ça a au été village. C'est bien cette table qui a foutu le feu au village, c'est ça? triste. Hein, Je l'ours? crois que je bug. Oui, tu bugs un peu. Ah voilà. Donc tu disais. C'est bien cette table qui a résolu le problème en foutant le feu au village et en tuant tout le monde, c'est ça? Non, heureusement. Vous êtes fatigué? Bon, maintenant Il y a vous êtes mort. Une table comme ça. On Voilà. prépare des pré-tirés pour Elfern et du coup les joueurs jouent des personnages qu'on a optimisés pour des one-shots. Des personnages qui vont du coup appliquer des mécaniques à l'extrême afin de pouvoir donner un gameplay, un game style un peu unique à chaque personnage. Moi de mon côté, Par exemple, je vais présenter. vas-y. On pourra présenter un peu les persos après. Je te laisse présenter ce Ok. que tu as fait ou tu veux que je présente des persos Bah un peu vas-y, on cadets continue de mon sur ta côté. table, vas-y, présente tes persos. Il y en a pas beaucoup, il y en a à peu près Je vais pas 270, hein. présenter, Ça va être rapide, hein, vous en faites pas. Alors, Pendant ce temps-là, je vais ouvrir un je vais booster. pas Hein. présenter tous les persos, mais je vais présenter quelques archétypes de personnages. En tout, il y en a 13 à jouer. Donc, comme j'ai dit, je vais pas tous vous les donner parce que ça en fait beaucoup, mais je vais donner quelques archétypes. Par exemple, j'ai fait un mage d'arcane très classique qui est là pour globalement bourriner et démolir des culs à coups de magie. J'ai fait un guerrier qui globalement est là pour démolir ses ennemis et démolir ses cibles à coups de lance. J'ai fait une moinesse de l'ordre de la déesse de la sagesse, donc une espèce de guerrière érudite. J'ai fait une barde bourgeoise, donc qui a globalement le pouvoir de l'argent, comme Batman. Et plein d'autres personnages dans ce genre-là qui utilisent des mécaniques qui sont Hop là, bon. Je suis à peu près content. Sur tous les personnages que je peux présenter, il n'y en a qu'un qui n'a pas été joué. Ouais, le plus mauvais. C'est le guerrier. Sniff. Ouais, mais je te dis, hein, franchement, le guerrier, c'est la classe la moins intéressante de ton JDR. Et bon, en général, les gens voient guerrier, ils sont en mode... Bah, pas intéressant. Surtout quand tu présentes des trucs à côté comme... Pour Vas-y. apprendre, mais par exemple, le géo-armurier, un homme qui est un génie de la technologie très très rare, capable d'utiliser des gemmes de feu pour transformer son mousquet en lance-flamme, par exemple. Ouais, et à côté de ça, t'as un guerrier. Il tape avec une épée. C'est bien. Avec une lance. Après, ce qui est intéressant, c'est tout le système qu'il y a autour. C'est sûr que dit comme ça ne paraît pas sexy. C'est en jouant. Bah oui, qu'on c'est découvre. l'idée, c'est sympa. je grossis le trait. Hop là. De mon côté, l'aventure était très très différente. Alors, son aventure, c'était une enquête. Enfin, son aventure, c'était une enquête. Il y avait un petit côté un petit peu horrifique, un petit peu Cthulhuesque quand même dedans, si je me trompe pas. Oui, quand même, on va pas se le cacher. Voilà. C'était dans l'arc Felra, c'est ça? Ça se passe à ce moment-là. Ouais, Ok. durant cette période où en gros il y a l'avènement de la déesse du cauchemar et toutes les horreurs qui vont s'en suivre. Eh bien, moi, c'est une aventure qui se passait à l'Académie de magie de la capitale, où chacun interprétait un jeune arrivant à l'école de magie,
et qui allait apprendre la magie. Il se retrouve embarqué dans une aventure à la fois épique et grotesque, à la recherche d'un livre magique qui permet d'apprendre tous les sorts. C'est le plot de cette histoire. Et donc tout le début de l'aventure, c'est une présentation de l'Académie de la magie. Alors s'il y a des gens ici qui ont fait des études supérieures, imaginez-vous arriver en école de commerce, en école d'ingénieur ou dans une licence ou master réputé, dans une grande école, d'avoir des profs très pédants qui vous fait comprendre que ici vous êtes l'élite, vous êtes là pour représenter la nation, vous devez vous devez être exemplaire et montrer bon, tout ça et tout ça. Ce qui a été très drôle avec ma table, c'est qu'ils n'ont absolument à aucun moment pris les portes de sortie que je leur ai données. Ils ont fait toute la visite avec le prof de l'académie. Donc, en fait, je leur ai fait un peu peur avec le prof parce qu'en fait, ils avaient un gros. Alors, les joueurs l'ont résumé comme ça. Bon, grosso modo, on a le choix, soit on suit Rogue, soit on suit Dumbledore. Bon, ben on va suivre Rogue. Par rapport à la description. Et comme je leur ai dit, il ressemble plus à Lucius Malfoy qu'à Rogue, je vous préviens. Donc, Ça me paraît être un bon exemple, ça. déjà, ils ont passé beaucoup de temps là-dessus. Et ensuite, ils rentrent dans un endroit où il y a plein de mini-quêtes. C'est des mini-événements. Mon scénario est très modulaire. En fait, j'en fais vraiment ce que je veux. Et je peux retirer des morceaux et des briques quand je veux et les remplacer par d'autres. Ça me permet vraiment de gérer le temps à la minute près pour le JDR. Par exemple, il y a des combats à des endroits que je peux sortir et remplacer par un autre événement pour accélérer le jeu. Et inversement. Mais il y a un endroit où il y a des événements aléatoires qui sont gérés par un des 6. Et il faut qu'ils tombent sur 2 pour tomber sur ce qu'ils recherchent. Et bien mes joueurs ont fait tous les résultats sauf 2. Ça a pris une plombe de faire tous les autres événements. À tel point qu'ils n'en pouvaient plus des événements. Alors, dans le bon sens du terme, c'est juste les persos, les joueurs ont beaucoup aimé. Mais leurs personnages, ils étaient exaspérés de tomber sur des événements plus rocambolesques les uns que les autres. Par exemple, à un moment, ils tombent sur un livre avec un chapeau de mage, un bâton, une fausse barbe grise et des Google Eyes collés sur la couverture. Et le bâton lève son sceptre et fait « Vous, les carottes ne sont pas encore cuites !» en tapant très fort contre le sol. T'as dit le bâton lève son sceptre, c'est pas le livre que tu Le veux dire livre lève son sceptre. Et du coup, pour vous dire comment ils ont résolu ça pour pouvoir passer, en fait, ils ont rattrapé le livre, ils l'ont tourné dans l'autre sens, ils sont passés à côté de lui, ils ont fait, vous voyez, on va pas dans le sens que vous gardez. Astucieux. Bref, une table très sympa, ils sont beaucoup amusés, ils ont beaucoup aussi aimé le système de combat. Moi, en plus, les combats étaient assez compliqués. Oui, c'est un des... J'ai eu un mort qui s'est fait C'est un de retour auquel j'ai eu le droit. J'ai eu un mort, un insta-kill avec un échec critique gravité 100. Ouais. Donc il est... c'est dans le système de jeu, c'est un peu frustrant, mais ça arrive. Donc ça, c'était la première journée. On a eu 2 groupes, nous, qui se sont bien passés. Et la 3e table, détient à l'heure actuelle le record d'échecs critiques sur ce JDR en une session. Avec apparemment entre 25 et 25 critiques en minimum. Parce qu'apparemment, ça serait plus autour de 27-28, parce qu'ils n'ont pas tous compté, mais c'est minimum 25. Et le pire, c'est qu'ils n'ont pas eu de mort. Ouais, ils ont eu un peu de chance à côté. Hop là. Après, c'est pas un jeu, JDR n'est pas non plus trop punitif là-dessus. Non, clairement. À part le fait de vraiment pas avoir de chance et d'avoir fait 2 fois plus de 95, c'est un peu compliqué. Enfin bon. C'est ça. Un vendredi plutôt tranquille où on a fait tout ça. Le samedi, ça a été table. Qu'est-ce que tu as fait comme table rapidement? Et quel univers?
Alors, bah en fait, encore une fois, Elfern. Ce deuxième scénario d'Elfern, qui s'appelle le Bolet. Enfin, pas le Bolet, le Goliath plutôt. Donc, qui se passe dans un village de Bolet. Et scénario un peu plus calme, un peu plus chill. Et un peu plus drôle pour montrer que l'univers d'Elfern, c'est pas que des choses noires et horribles. Il y a aussi des événements un peu plus cocasses qui arrivent dans ce monde. Et pas pareil, j'ai eu d'excellents retours et des joueurs qui ont. Et je vois que ma connexion se barre en cacahuète. J'espère que l'on m'entend bien. Ouais, tu coupes un peu, mais ça va. De mon côté, le matin, moi, j'ai Il y fait a un une... peu d'orage au-dessus de chez moi. Ça doit jouer. De mon côté, j'ai fait une petite table assez sympathique d'un univers créé par une personne qui veut un univers agnostique qui permet à n'importe quel type de jeu de pouvoir utiliser son système à l'aide de moduler tout ça. L'univers était assez sympa. On joue une sorte d'équipe d'exploration qui passe à travers des portails et qui se retrouve plongée dans le passé ou dans le passé de notre monde ou dans des univers alternatifs, enfin des lignes temporelles alternatives à notre monde et qu'il faut résoudre et dont il faut résoudre le problème qui se pose à toi. Donc assez sympa dans le principe. Ce qui a été donc le jeu était très rigolo. Moi j'ai joué, je suis tombé sur l'archétype militaire et j'ai joué une sorte de O'Neill de Stargate SG1. Dans ma façon de jouer, j'ai eu beaucoup de malchance parce que sur 4 lancers, j'ai fait 3 échecs critiques. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Il suffisait de trouver des solutions où il n'y avait pas besoin de lancer les dés, genre oh, ouvrir la porte avec une voiture. Globalement, Pas de GD pour crocher la porte. Elle était ouverte. oh oui. Voilà. Alors, ce qui était un petit peu rigolo, c'est qu'on avait un joueur là sur la table qui à la fin discute avec le créateur de ce système et lui demande s'il avait des inspirations d'autres systèmes qui fonctionnent sous le même principe que le sien. Et au fur et à mesure où il listait les systèmes, je voyais le visage du MJ se décomposer sur la... Ah ouais, il y en a beaucoup quand même qui ont le même truc que moi. Moi, ça fait 15 ans que je bosse dessus. Et à l'époque, il n'y en avait pas, mais maintenant, apparemment, il y en a plein. Eh oui. C'est la difficulté Et de créer un système équilibré qui prend du temps et au final, voir l'idée initiale qu'on a mis en place parce qu'il nous manquait quelque chose dans le JDR, avoir pris place plus rapidement dans d'autres systèmes. C'est la dure loi. Voilà. ouais, L'après-midi, pour ça que faut pas que je tarde à publier le mien. j'ai fait un JDR exceptionnel qui s'appelle Monster of the Week. Où on joue des adolescents américains dans une petite ville du Midwest et où il y a des événements paranormaux qui sont en place avec un petit peu de fantasy, c'est-à-dire que euh, le personnage que je jouais, moi, c'était le gamin de famille d'accueil, donc il a plein de rumeurs sur lui et bon, il est pas très très populaire et il avait la capacité de psychométrie, donc il lui permettait de voir le passé des objets. Il y avait parmi nous un chasseur de loups-garous, il y avait une sorcière à la charme avec un grimoire familial, et le dernier, c'était un loup-garou justement, mais un loup-garou non soumis à la lune, c'est-à-dire qu'il est capable d'avoir, qui avait le contrôle sur son corps. Plus Voilà. vous étiez genre des ados ou des trucs comme ça, de ce que j'ai Ah compris. ouais, totalement, mais c'est des lycéens américains, c'est ça qui était super. Ouais. C'est très très drôle à jouer. Beaucoup du scénar se pose sur le fait qu'on a des informations sur des personnages et des relations envers eux au départ. Ça prend beaucoup de temps à setup au départ. Il y a une petite demi-heure, 45 minutes où le MJ nous setup, nous donnait des informations qu'on avait sur les autres, ce qu'on savait, comment on les percevait, comment on les sentait. Et en fait, à partir de ce moment-là, 2-3 événements d'entrée et le jeu se fait tout seul et les liens se créent petit à petit avec les joueurs jusqu'à qu'il y ait une cohérence narrative au fait que le groupe se forme et agisse ensemble. Et ça s'est très très bien passé, c'était très rigolo. Je l'ai fait avec Darren, donc un de nos modérateurs, et lui il jouait la,
la fille populaire, Rebecca, c'est la fille qui sort avec un membre de l'équipe de football, un peu populaire et tout ça, qui est au milieu d'un drama parce que son mec a embrassé une autre fille à une soirée. Et l'autre fille était une enfant qui a été mise sous la protection de la famille d'accueil dans lequel est mon personnage. Donc il y avait des relations comme ça qui étaient très très drôles et qui créaient une dynamique très sympa. Et avec des joueurs investis qui jouaient les RP et tout ça, ça a été très très fun. C'était très narratif. Mais en même temps, je suis... Monster of the Week. J'essaie de te trouver un lien. Je m'assois un peu juste pour le trouver, parce que sinon je peux pas taper sur le clavier. Bébé, qu'est-ce que tu as moi comme ça, toi? T'as des choses à dire? Tu veux dire des gens? Tu veux dire des choses aux gens, je veux dire? Sur le live? Parce que t'as fait tomber ton jouet, ça. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. On a Mel qui disparaît, qui ne montre que le haut de son visage. Salut. Je te laisse parler de ce que tu as fait l'après-midi. Le Mel sauvage fait partie d'une famille très rare de caïmans. Il a repéré sa proie juste derrière lui, dans son Hop là. angle de vision. Ah. Hop là, je vous passe Prépare le... son attaque avec sa puissante mâchoire. Et après, comme je disais, j'ai pas plus à dire parce qu'après-midi j'ai fait du jeu de rôle et j'ai testé un jeu de société que tu connais, Small World, je crois. si Ouais, je me souviens bien très le très nom. bon jeu, un Qui est très très, très très bon jeu de plateau. C'est une inspiration risque à la base, Ouais. mais du coup tu vas jouer différentes races en fait d'univers fantastique, c'est-à-dire des trolls, des morts-vivants, des orques, des humains, des elfes, des nains. Chaque race a ses effets. Chaque race en plus se retrouve à avoir un artefact, un type d'artefact un peu particulier qui leur donne une capacité spéciale en plus. Et le but, c'est de conquérir des territoires et de les garder le plus longtemps possible. Et à la fin de la partie, il y a ces 6 tours, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais. À la fin des 6 tours, celui qui a le plus de territoires a gagné. Comme ça, c'est pas comme Risk qui peut durer 18 heures pour faire une partie. C'est un peu moins. Ouais. Voilà. Pas d'incitation à acheter à proprement parler. Juste, je vous parle de ce JDR dont le système m'avait beaucoup plu. Et ce qui était très très drôle, c'est que sur la table, un des joueurs était MJ de Monster of the Week depuis 5 ans qu'il en faisait. Et du coup, en fait, c'est la première fois qu'il était joueur sur une table Monster of the Week. Donc bon, nous on a joué avec quelques règles un peu altérées pour permettre une narration plus fluide. Mais de base, c'est un JDR qui est vraiment très narratif, où les personnages vont se retrouver avec des archétypes... c'est pas des archétypes, des voies à suivre et qui leur rapportent des points quand ils la suivent. Genre par exemple, il y a une personne dont son but, sa voie, c'est de faire échouer les plans. S'il y a un plan qui est bien défini, son but c'est de le faire échouer. Par exemple, bon allez, on contourne par la droite et on y va, et au moment où le plan est mis en position, ton personnage, tu vas le faire aller à gauche. Voilà. Ça fait foirer le plan. Voilà, nous on a un joueur dans notre team de JDR, dans notre équipe de JDR. On n'a vraiment pas besoin qu'il fasse exprès, étant donné qu'il écoute jamais les plans. Je sais pas si tu vois de qui je parle, mais je sais que tu vois de qui je parle. Et je sais aussi que Maggie voit de qui je parle. En fait, on a qu'un joueur qui est comme ça, qui écoute jamais les plans et qui après fait... Ouais. du coup, on fait quoi? Cet archétype serait Ouais. parfait pour lui. Ouais. J'ai ça sur 2 tables, le vendredi et le dimanche. En joie. Hop là. Mais bon, c'est pas grave. Hop là. Je te laisse parler du coup de ce que tu as fait le Alors, soir. Parce que moi, le soir, soir, je bah, suis moi- rentré, moi, à mon gîte et j'ai profité d'une soirée tranquille. Bien, moi le soir, malheureusement, je n'ai pas pu
pas pu jouer. J'ai eu droit à un problème technique qui m'a fait croire que j'étais sur une table. Et en fait, non. Du coup, ben, je n'ai pas joué le soir et à la place, ben, j'ai discuté avec quelques rôlistes et avec un de nos modérateurs et sa compagne. Et on a beaucoup rigolé, on a raconté beaucoup de conneries, évidemment, on peut pas raconter ce qu'on s'est dit, évidemment. Mais ça a été une soirée très très cool et très très drôle à parler en extérieur. Pendant ce temps, j'avais des potes qui essayaient aussi d'autres jeux de rôle qui visiblement avaient l'air très sympas. Ouais, on Notamment un avait. MJ qui me fait du Pendragon, il essayait des trucs de son côté aussi. Il y a eu des tables de test de Papagon version 6 qui n'est pas encore traduit en français. Je vous ai partagé un Ouais. autre lien. C'est le lien de la créatrice qui a fait la bourse AD et qui propose des articles très sympas. Encore une fois, c'est pas sponsorisé, mais si vous voulez aller regarder ce qu'elle fait, c'est assez joli et assez sympa. Voilà, c'est Ouais. artisanal, c'est. Voilà. Vu qu'elle a follow la chaîne, je peux me permettre de faire de la pub pour elle. Voilà, elle a follow, je lui fais de la pub. Ouais. Qu'est-ce que on allait dire? Donc le lendemain, du coup, Le c'était le dimanche. dernier jour du RPGers. Le matin, j'ai pas vraiment fait de table, je suis arrivé un tout petit peu tard, donc je suis arrivé, j'ai mangé. Et Matin jeu de je suis société tombé pour sur moi. voilà. Et je suis tombé sur la table secrète, du coup, oh là là, de Pendragon. Scénario très très cool où il a créé une carte qui est globalement inspirée du Gers et sur laquelle on a complètement créé le début de sa campagne. Il nous a demandé mettez des mots aléatoires sur des bouts de papier et ça sera notre quête pour aujourd'hui. Et il s'est super bien débrouillé, il a réussi à construire un super début de quête. Et on s'est beaucoup amusé. Moi, j'avais le bourrin de service, du coup. J'avais pas trop envie de réfléchir le dimanche, donc j'ai pris le perso le plus straightforward. Et j'ai buté et j'ai donné le coup final au boss. Et après ça, bah Mel, lui, de son côté, faisait tester sa création à lui, du coup, Mao Megumi. Ouais. Alors, qui n'est pas un univers que moi j'ai créé, mais. Alors, bah, je fais de la pub, je mets des liens. Mon fils et ma chaîne, j'ai le droit de les Vas-y, mettre. vas-y. Tu Voici as là. tout à fait le droit. Le MJ qu'a eu l'ours sur Rêve de Dragon, donc ce qui parlait, la table un peu secrète, qui est une table un peu qu'on est, fait vivre ce JDR un peu plus loin et a réalisé une web série qui s'appelle Les Chroniques de Jersey Logan. Je vous mets le YouTube Voilà. ici, n'hésitez pas à aller voir. Alors, c'est de la vidéo amateur. Vous allez voir que là, c'est pas de la qualité que l'on retrouve maintenant sur les vidéos habituelles, mais l'histoire est entraînante, les personnages sont assez touchants, et voilà. Si vous voulez soutenir des petits vidéastes, voilà. Et notre modératrice a joué dedans. Voilà. Moi, Ça peut vous pousser un peu, ça. j'ai incarné quelques personnes quelques figurants dans le fond. Hop là. Non, mais du coup, voilà. C'est Mao Megumi, c'est plutôt bien passé, comme j'ai dit. J'ai testé un nouveau système parce que mon système me plaisait, mais je le trouvais pas assez coopératif. Du coup, j'ai un peu modifié la façon, mais il faut que je rééquilibre faut que je rééquilibre des points et que je monte une campagne avec des joueurs intéressé. Je pense que ça serait un truc que je pourrais faire en ligne, justement. Donc, il faudrait que je vois des joueurs qui seraient motivés pour pouvoir suivre une petite campagne mensuelle avec de l'ordre de une session par mois, pas plus. Parce que j'ai besoin entre-temps de faire mes équilibrages et de pas me retrouver surchargé de JDR non plus. Parce que bon, quand je le propose aux gens qui font des tables avec moi, ils sont en mode moi, non, non, ça ne m'intéresse pas et tout ça. Je suis pas du tout souvenu dans ma création. Alors que bon, on soutient l'ours pour le faire, mais il vient pas sur mes tables, hein, tu vois ça. Hein. Bah, je viendrai bien, mais bon. Hop là. Si je fais une table une fois par mois sur la chaîne, tu viens? Bah, pourquoi pas, s'il y a l'occasion. En plus, je suis persuadé qu'il y a deux archétypes que tu vas jouer parce que leurs pouvoirs vont te faire rire. Soit l'archétype qui a le pouvoir de
qui s'appelle on peut toujours s'arranger, qui permet de se sortir de situations un peu compliquées. Ou l'autre qui a le pouvoir de j'ai ça dans mon sac. Tu sais, comme dans Ouais. Channel Fear le Billy. Comme dans Channel Fear, le Billy. Voilà. Ou dans Cthulhu Gum Show, la capacité d'organisation qui permet de grosso modo de faire ça. Voir. Ah, c'est vrai que donc là c'est cool, l'antiquaire qui permet de sortir un objet qui est en lien avec le scénario. Oui, Clément, mais Vampire Dark Age n'est pas ma création. Mais oui. Donc j'ai pas besoin d'avoir de retour sur Vampire Dark Age. Et bonsoir d'ailleurs, Aka. Bienvenue à toi. On parlait de toi d'ailleurs en début de vidéo. Tu verras sur la rediff. Il n'y a que du bien. En plus. Et qu'est-ce que je disais vis-à-vis de... Donc voilà, t'as fait Megumi, qui j'ai l'impression a quand même assez plu de ce que tu m'as Oui, dit. non, c'était très sympa. Les gens sont bien amusés. J'avais des jeunes très dynamiques et passionnés qui vont commencer à faire leur première table. Il y en a un qui s'est acheté Cthulhu comme premier JDR à masteriser. Ah, ouf. Et un autre qui s'est acheté Vampire la Mascarade 20e édition. J'imagine que tu parles de l'appel de Cthulhu parce que Oui. celui-ci commence à Pas- devenir introuvable. Non, pas Game Show, malheureusement. je parle de Cthulhu. J'ai bien envie un jour de le faire sur la chaîne parce que lui c'est vraiment un jeu de rôle qu'on ne voit plus, qui est un peu disparu et oublié. Peut-être que je ferai la campagne interne un de ces quatre et on la fera en live, ça pourrait être rigolo. Après, à voir avec la table sur laquelle je suis, là, qui n'est pas encore prête, qui n'est pas encore lancée, si les gens sont OK Ouais, pour le ouais. faire en live. En même temps, il n'y a que Pourquoi leur pas. voix qui sera entendue. Ouais. Et après nos tables, on a essayé un autre jeu qui est très très cool, qui Un est jeu de aussi société. une espèce de... Un jeu de société, voilà. Je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais c'était très très cool, où littéralement il y a juste 2 pions qu'il faut placer sur une carte avec 10 cases, et il y a plusieurs manières de gagner, et j'ai gagné. C'est un jeu qui est en fait assez simple à comprendre, mais qui a honnêtement un des manuels de jeu les moins bien expliqués que j'ai jamais lu. Ouais. Véritablement, entre contradictions d'une page à l'autre, mauvaise écriture, des tournures de phrases compliquées pour dire des choses très simples. Waouh! Et Le les jeu- paragraphes placés dans le mauvais ordre, enfin c'est Ouais, pas dans un ordre facile à comprendre. le jeu très bien, l'explication du jeu Pas bien. moins bien. Et Aka, oui, Worm, c'est prévu que vous découvriez Worm à travers l'aventure primale. Un arc primal dans nos sessions de JDR. C'est après elle ferme. Gros caillou. Caillou! Ok. J'ai vu qu'il y avait une traîne comme ça sur TikTok. La Oui, traîne caillou. de mecs qui jettent des cailloux dans l'eau. C'est ça, Et je suis très heureux de cette traîne. Ah, je suis très friand de ce que j'ai vu là sur cette traîne parce que moi et Worm, qui est un gros plaisir, le caillou. Et vu moi que, qui suis juste un gros caillouman par essence. vu que Aka est là, je remonte. Voilà, j'ai fait quelques achats de cartes Magic. Hein, il y a juste 20 paquets, ça va, il n'y avait que 20 boosters. J'en ai ouvert un en live tout à l'heure. Quand on fera ton jeu de rôle en mode primal, je jouerai un cailloum ancien. C'est quoi son pouvoir? C'est un chaman qui invoque des cailloux. C'est-à-dire, il ramasse des cailloux, il les lance sur les gens. Ah, Caillou. oui, oui. Honnêtement, ça va. J'ai pas trop dépensé parce que sur du Magic, parce que tout simplement, il avait pas ce que je recherchais. Du coup, ça, c'est ce que j'ai acheté par dépit. Voilà, il a acheté 20 boosters par défi. Voilà. Il y en a par dépit, ils auraient acheté 4, 5 boosters, lui, ou 20. C'est un dépit en effet très violent. Non, non, J'ai dit un dépit ou... En fait, c'est surtout une extension qui m'intéressait et une extension qui n'est pas encore très facile à trouver à l'heure actuelle. Ça se trouve encore, hein, mais voilà, les boosters étaient à prix réduit, donc les Ouais. boosters coûtaient 1,50 € de moins qu'un booster classique. Donc bon.
Effet, c'est Le même dépit chez les joueurs de Wargame. Quoi? Vous avez pas le dernier? C'est pas grave, je ressors avec 2000 points de Space Marine. c'est un Je- peu ça. euh, Tu devais pas aller acheter, tu devais pas aller acheter le dernier vaisseau là qui sortait? Ouais, mais il avait pas. Du coup, t'es revenu avec 20 boîtes de Space Marine? Ouais, j'ai acheté ça par dépit. Ouais, clairement. Enfin bon, du coup, ça a été très très positif. Chaque année, RPGers pour nous est une expérience qui est très positive, qui nous permet de nous retrouver en présentiel et qui nous permet Déjà. aussi de... Ce qui est très intéressant avec RPGers, c'est que le dimanche est gratuit. Le dimanche est une journée qui est Oui. ouverte à tout le monde et qui est gratuite. Donc si des gens sont pas très loin, d'ailleurs si vous êtes à moins de 2 heures de route, je vous invite le dimanche à venir, profiter du salon, découvrir ce que c'est. Ensuite rentrer. Pour ceux qui sont un peu plus loin, il vaut mieux s'organiser et venir avec en prenant un gîte ou en prévoyant du matériel de camping parce qu'il y a un camping gratuit qui est proposé. Souvent, les gens qui viennent du camping ont une moins bonne hygiène parce qu'il est plus dur de se lever. Ouais, le dimanche, on voit ceux qui étaient au camping. Hein, ça, C'est pas impossible d'avoir une bonne hygiène, c'est juste plus compliqué. Et hop. comme c'est en général en été qui fait très chaud, Et cette année, on a eu de la chance parce qu'il n'a pas fait trop chaud. Par contre, l'année dernière, on était en pleine canicule. On était sous des tables avec du plus de 40 degrés et sous les bâches ressenti 92, honnêtement. on, on a de la chance qu'il n'y ait jamais eu de vrai malaise au RPGers, Ouais. mais Après, ils ont la ça caserne de arrive. pompiers à côté. Ils ont parmi les membres Ouais. du staff des pompiers et des médecins. Donc, en fait, voilà, ils peuvent intervenir assez rapidement. Euh... oh, je me rappelle les bâches qui étaient enlevées juste pour pouvoir avoir un courant d'air, même chaud, pour pouvoir arrêter de mourir. Ouais. Cette Et année, elle a été infernale. l'année dernière, ça a été compliqué. Mais cette année, c'était trop agréable parce que ben, il a plu juste avant. Et donc, en fait, on a eu un week-end qui était à des températures agréables, donc un peu moins de 30 degrés. Et en fin de week-end, par contre, on était aux 30 degrés passés. Mais pour le coup, ça allait. Suffisamment chaud pour que les tables de nuit soient agréables. Ouais. Après, ce qui est cool par rapport à cette année, c'est qu'il y a eu un peu de pluie Ouais. avant le RPGers. Bye bye ce qui fait que ça Kairo, a au passage, permis je à- te coupe, mais Kairo nous dit qu'il nous Ah. fait des bisous et qu'elle y va. Alors, on vous Je dit pense bye bye que à de tous les toute deux. façon, on s'approche de la fin, je pense. Ah bah clairement, on regarde l'heure. Honnêtement, Ouais. ça s'est passé super vite. Et, Sûrement. et franchement, debout, et ça va. Au moins, je peux bouger. Bah, Sur ma écoute. chaise, en fait, je passe mon temps à bouger. Tu dois le voir quand tu montes les vidéos. J'arrive Ouais. jamais à être en place. Là, j'ai des raisons de bouger. Je suis debout. Et puis, je peux. Et puis, qu'est-ce que tu fais? Tu t'empêches de bouger. Ah, Ok, je suis bloqué. Je peux pas bouger. ah, Ah ouais, après, je peux faire ça. Ah, le jumpscare. Hein Hein Salut. Ça va? C'est bien cadré? On voit ma tête? Vous voyez? Je suis pas un peu coupé? Ça va? Ah bah dis donc, il est vachement bas, Mel. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui, d'être venus sur ce live. Ça a été un plaisir de vous avoir, d'avoir échangé avec vous. On espère un jour vous rencontrer à RPGers. On espère un jour peut-être avoir un stand à RPGers. Ouais, ça Hein serait super cool. Bah, ça dépendra de si on arrive un peu d'ici l'année prochaine ou l'année d'après à amasser peut-être une petite communauté, qui sait, ça serait cool. Ouais, genre, pas un truc trop long, trop gros, genre 3-4 000 viewers par live, quoi. Un truc Ouais, quelque raisonnable, chose quoi. comme ça, quoi. À peu près, à vue de nez. On demande pas beaucoup, juste un peu, quoi. Juste ce qu'il faut. Voilà, le minimum.
Avec des subs à 100 balles, tu vois, normal. Des subs à 5 balles que tu regardes et t'es en mode merci, c'est cool, normal. Merci, sympa. Trop sympa la mif. Voilà. Bon, en espérant que vous ayez passé une bonne soirée à nous écouter parler, saler et montrer du futur sur la chaîne. Clairement, sur cette Ouais. chaîne, je ferai de la présentation de ce JDR, la table ronde. Je le remonte parce qu'il est très très beau. Voilà. De ce Il JDR le de présentera. 1986. Pas combien étaient nés Et parmi vous, mais Et peut-être que je l'accompagnerai au moins pour la curiosité de découvrir à ses côtés. Alors ce qui serait génial, c'est si j'arrive à venir et qu'on le fasse ensemble. Ça pourrait être cool de le découvrir ouais, on pourrait dans la monter. même pièce. On pourrait faire ça. Enfin, on en discute. On en discute et on verra. Ouais, Après, tu peux venir, tu passes le. Tu peux venir et tu dors à la maison. Hein, on fait ça. ouais, voilà. De toute Ok. façon, les billets de train le week-end sont pas trop chers pour venir. Faudra voir après comment on fait, mais... Le plus simple, c'est que Pour tu être une t'arrêtes. idée. Honnêtement, le plus simple, c'est que tu t'arrêtes à l'île Jourdain et je vais te chercher à l'île Jourdain. Ouais, peut-être. Ah, vraiment, et ça te coûte moins cher et moi, ça me coûte moins cher en essence aussi. Je crois, ouais. Hop là. Bon, merci à tous de nous avoir écoutés. Beaucoup divagué aujourd'hui. Parce que Ouais. on n'avait pas forcément la structure habituelle. C'était sur un épisode spécial. Je pense que c'était très intéressant les échanges qu'on a eu avec vous. On a beaucoup plus l'idée et beaucoup moins discuté quand même avec vous. Mais derrière, on a quand même eu pas de moment de flop, pas de gros problèmes ni de bugs techniques. Et ça faisait quelques streams que c'est pas arrivé. Ouais, c'est vrai. J'ai pas eu beaucoup de freeze, j'ai eu 2-3 problèmes de connexion internet, mais comme j'explique, il y a l'orage au-dessus de la maison, donc je pense que ça aide pas beaucoup. Hop là. Eh bien, écoutez, sur ce, je pense qu'il va être temps de se dire bonne soirée et bonne nuit. Tout à Et fait. je souhaite à tout le monde de faire de très beaux rêves, de profiter de leur dimanche. Et De faire de très bons jets sur vos tables. et on se revoit dans 2 semaines. On se dit ça? Ouais, À dans 2 on se semaines. dit ça, normalement. Allez, bye tout le monde. Allez, Bye bye. ciao.